On est-tu live? On est live! On est live en ce super vendredi matin. Je sais pas si vous avez pelleté, tout le monde. Et nous autres, Cette hier, semaine? hier, il a fallu... Avant-hier, je pense. C'est comme un tunnel. Avant-hier, on a ouvert la porte, puis il y avait comme 2-3 pieds de neige devant la porte. C'était vraiment excitant. C'est le fun à Québec. Hein? T'as-tu refermé la porte? Dis-moi, je reste chez nous aujourd'hui. Non, il fallait short. En fait, je suis parti... J'ai fait un coin de rue, il y avait deux de mes amis voisins qui étaient pris dans le banc de neige, fait que j'ai arrêté, puis je les ai sanglés avec mon gros truck. Ah oui? Oui, c'est le fun. La journée commençait par une BA à 6h30, fait que c'était cool, ils étaient super contents. Je pense que les deux étaient un peu stressés d'arriver en retard à la job, puis eux autres, sortis de là, sont partis, puis hier c'était à Saint-Valentin, fait que on se faisait des cœurs tantôt, là, avant de commencer. J'ai croisé ton gars, moi, ouais. puis il n'y a pas eu d'école cette journée-là. Ouais. Fait que j'ai dit, hier, ça, hein, qu'est-ce que t'as fait? Il dit, j'ai pelleté toute la journée. Toute la journée. C'est ça qu'il m'a dit. C'est spécial comment les enfants n'ont pas les mêmes notions du temps que nous autres. Il a peut-être pelleté 1 heure. En fait, j'ai eu la rapidité d'esprit de négocier quelque chose avec lui. Là. Il a amené sa console de chez sa mère, puis il n'y avait pas de télé d'installer en bas. Puis là, il me dit « Ah, puis ça fait une couple de jours qu'il m'achète avec ça. Il va me prendre une TV. » Fait que j'ai dit « Sais-tu quoi? » J'attendais qu'il neige, dans le fond. Puis là, j'ai dit « On va faire quelque chose. » Pendant le temps que j'installe la TV, ça te tente d'aller pelleter. Fait que il a comme pas rien répondu. Il a pris ses affaires, il est sorti dehors avec son frère. Ils ont été dehors pendant combien de temps? Là, vrai, 1 heure et demie. Ils se sont fait des muscles. Oui, exact. Puis il avait chaud, là, il était tout trempe, mais c'est ça. Fait qu'ils ont pelleté. Fait que je me suis débarrassé de cette tâche. Puis il m'a aussi parlé de ton nouveau trip bio, là. Il était vraiment content de savoir que son père, il mangeait bio. Surtout le pain et le Nutella, j'imagine. Oui. Hey, blague à part, on a avec nous tout un invité aujourd'hui. Oui. On le côtoie souvent de ce temps-là. On aimerait ça même le côtoyer plus souvent encore, tellement que c'est une bonne personne. Oui. Mais malheureusement, on peut pas te voir tous les jours. On est toujours très content de te voir, pour vrai, ouais. Bernard. Bernard Racicot qui s'implique au niveau de la Maison des Jeunes des Basses-Laurentides, qui est ici avec nous ce matin. Salut. Bonjour, messieurs. Je suis content d'être ici. Yes, c'est cool. En ce beau vendredi. On se voit quand même souvent, Bernard, de ce temps-là. Oui, on se croise ici et là. T'es venu avec tes 22 amis la semaine passée. Là, j'exagère du double à peu près, là. Mais on était tassés dans l'atelier ici. On était combien il y a de personnes, il y a de musiciens dans ton band? Ben, en fait, c'est les bands, c'est les musiciens qui ont fait l'album studio. Donc, on était 6 ce matin-là. Là. Vous étiez juste 6? Puis toi, t'as pensé qu'il était 22? Non, mais oui, parce qu'on était vraiment tassés. Il y avait un drum, un clavier, les amplis et tout. Là. Ouais, ça fait que toi, tu calcules l'humain et son instrument. Oui, exactement. Ouais. Il restait pas grand place. Ouais, il restait pas de place, il faisait chaud, on avait mis de la fumée. Mais ça a été le fun. Ouais. Puis nous autres, on a bien hâte de te montrer le résultat. Moi aussi. J'ai hâte de le voir. On sait juste pas quand. On manque de temps pour faire le montage de ce temps-là. On est pas mal occupé, hein, Sébastien? Oui, mais c'est ça qui est le fun aussi. C'est que toi, dans le fond, t'amènes un côté très artistique à la Maison des Jeunes. On en reparlera peut-être un peu tantôt, mais t'as ça dans le sang, la musique. Moi, j'écoute ta musique de temps en temps parce que j'ai downloadé ton album sur iTunes. Puis comment ça fonctionne sur mon cellulaire, c'est quand je le plug dans le char, ça me met la musique que j'ai downloadée récemment. Donc, c'est toujours ton... ben c'est bon, ça. C'est toujours ta tune. Downloader à toutes les fois que tu l'écoutes, là. Achète-le à toutes les fois que tu l'écoutes, ça pourrait être pas pire. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, non, tu joues et tu chantes aussi de la belle musique. J'aime ça, écouter ça. Et en passant, je voulais juste vous poser une question, les gars, avant de commencer. Avez-vous fait quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin, vous autres, ou hier, là, mettons, avez-vous fait quelque chose, ou... On a pelleté. Moi, j'ai envoyé un émoticône. J'ai envoyé une couple d'émoticônes un matin de bonne Saint-Valentin. Je t'en ai envoyé un, Sébastien, ce matin. C'était beau, hein? Oui. Wow. Ouais. C'est beau, là, ce que tu as fait. Oui. C'est un beau geste. Effectivement. Mais nous autres, c'est... je veux pas paraître cheesy, là, mais nous autres, c'est la Saint-Valentin à tous les jours chez nous. Oh! Alors... Wow. Hein? Je pense qu'elle n'est pas trop d'accord là-dessus, là, mais... C'est amazing. Mais non, et toi, mon ami Sébastien, de ton côté? Oui, mais ça a commencé par quelque chose de le fun, c'est qu'on a un déjeuner, nous autres, le deuxième jeudi de chaque mois avec le Club Inc. Qui était hier.
Oui, depuis Ça t'a marqué, hein? les 4 dernières... Oui, quand même. Les 4 dernières années qu'on a un groupe comme ça, vraiment un groupe de gens super, le fun, des gens de cœur, des gens qui s'entraident, des gens qui partagent leur histoire et bref, c'est une belle gang. Puis Paul, qui est notre Paul national, il est arrivé avec des roses. Il est arrivé avec 3 sortes de roses, des rouges, des blanches, puis des roses. Wow. Des roses. Et puis là, il a demandé aux gars, parce qu'on a plus de femmes dans le clubbing que d'hommes. Fait que là, il y a quelques gars qui ont pris les roses puis qui les ont donné à toutes les femmes avant de commencer à jaser. Puis je pense que ça a été apprécié. Beau geste. Ouais, c'était le fun. Fait que ça m'a donné des idées pour ma blonde. Tu vas ramener la rose qu'il t'a donnée, genre? Non, nous, on n'a pas eu de roses. On les donnait okay. simplement. Okay. Puis, mais il faut que je fasse quelque chose. Parce que là, si Claudine, mettons qu'elle entendrait ça puis que j'avais rien fait, c'est sûr que j'ai fait quelque chose aussi pour elle. Mais c'était-tu hier ou c'était aujourd'hui? Non, c'était hier, mais j'ai fait quelque chose aussi pour Claudine. Okay. J'ai amené un bouquet aussi. Okay. Je peux pas avoir donné des fleurs à d'autres femmes pas en ramener chez nous. Là. C'est clair. Hein? Ça, c'est sûr. Ça fait dur un peu, surtout si elle l'entend. Oui, ça serait un peu cheap. Qu'elle le voit en photo, parce que des fois, il y a du monde là-dedans qui prennent des photos, là, comme Jean Kevin, là, qui a sa caméra. Toujours sa caméra. C'est clair. Il est arrangé pour prendre des preuves. Bernard, et toi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Ben écoute, hier, ça a commencé spécial parce que on a une entente, Nathalie, ma femme, ma conjointe, mon amour, celle que j'aime. Depuis 30 ans. Oui, c'est ça. C'est déjà très bon. Non, mais 30 ans, on s'entend, Bernard. 30 ans, c'est une belle preuve d'amour. Ou d'endurance, je sais pas trop, mais... D'endurance pour elle. Mais elle, sa fête, c'est le 10 février. Fait que vendredi passé, il y a une semaine, je l'ai invité au spa toute la journée. Puis on a été manger au sushi dans la soirée. Puis... ça, c'est winner en crème. Ouais, mais Spa sushi pour une femme, même après 30 ans. Elle était heureuse. Elle était heureuse. Elle était heureuse avec moi, je pense. Je pense que je vais prendre un café. Puis, fait que, puis pour la Saint-Valentin, mais hier, elle se lève. On a une entente chez nous, c'est qu'elle pèle en arrière. Elle aime ça, pelleter. Elle pèle en arrière le patio, puis la cour un peu, là. Moi, je pèle en avant, tu sais. Fait que, elle s'est levée à 6 heures, puis là, je dis, qu'est-ce que tu fais? Fait que, je m'en vais pelleter. Je la trouvais intense un peu. Fait que, là, moi, je me sentais coupable. Fait que, je suis quand même resté dans le lit un peu. Puis, elle est revenue de pelleter, puis là, elle dit, bonne Saint-Valentin, puis on s'est embrassé, puis tout ça. Puis là, moi, j'ai été pelleté en avant. J'ai été finir la deuxième partie de mon driveway. Puis, hier soir, on était joué au volleyball. Fait que j'ai été gentil pour la Saint-Valentin. J'ai fait des passes toute la soirée. Fait que c'était ça. Il n'y a pas eu de... Mais, tu sais, des soirées au restaurant où tu vas manger avec ta blonde, là, on a fait ça plus au début, nous autres. Puis c'était drôle. Des fois, on regardait les autres couples. Puis t'as des couples là, qui mangeaient puis ils se parlaient pas de la soirée. Là. On trouvait ça intense. Là. T'es à Saint-Valentin. Là, puis là, t'es là. Là, tu y parles pas, man. Tu dis quelque chose. Mais ils étaient quand même ensemble. Ouais, c'est quand même ensemble. On était pas mieux, on y regardait, disons. Ouais, c'est ça. Quel est le pire, finalement? T'en as-tu vu qui étaient avec leur iPhone, qui regardaient leur iPhone? Non, je te dis au début, là, on faisait ça. Là. Non, dans le temps, c'était des pagettes. Puis, moi, je me rappelle, je m'entraînais au Carrefour Multisport il y a longtemps, puis je dînais là. Puis à chaque dîner, il y avait un couple qui allait manger là, tu sais. C'est sûr que c'était un couple, il était tout le temps un en face de l'autre. Puis les deux ouvraient le journal à Montréal. Puis il lisait une nouvelle. Pendant toute la dîner. Je trouvais ça particulier, tu sais. Une fois, c'est correct, mais tout le temps. Puis je m'entraînais quand même presque à tous les jours, là. Fait que, anyway, petite anecdote de même. Fait que, ouais, donc, tout ça pour dire que... Ouais, ce matin, hier matin, en fait, tu parlais du clubbing, là. Oui. Ben non, ben... Moment d'amour, tu disais. Je t'en ai parlé, Bernard, quand t'es arrivé, mais j'étais encore sur le choc. Même, ça fait une journée qui est passée, mais je suis sur le choc parce que j'ai vécu de quoi hier matin qui était assez spécial. Dans le sens où Claudie, qui était avec moi, a présenté quelque chose qu'elle a travaillé très fort dessus. Une capsule qui va rejoindre les jeunes.
Vraiment cool. J'ai tellement hâte, là, c'est comme si j'aurais le goût qu'il y en ait 20 000 capsules déjà de faites puis qu'on soit déjà dans toutes les écoles du Québec. C'est dur pour toi de te retenir, hein? Beaucoup. Hein? J'ai ce défaut-là, mais non, c'est pas un défaut. non. Ben, en fait, c'est pas un défaut tant que le move est pas trop stratégique, là, mais quand ça. ça devient stratégique... Toi, t'es là, plus stratégique que moi, puis c'est correct que tu sois là, parce que moi, je ferais comme, OK, tout de suite, go live, tout le monde, on regarde ça, mais je vais attendre. Comme vous m'avez fait attendre, parce que, dans le fond, ils ont pas voulu me montrer ça tant aussi longtemps que ça faisait une semaine qu'ils me disaient, si tu vas voir, c'était écœurant, puis là, j'étais comme, bon, les attentes étaient hautes quand même par rapport à ce que vous m'avez dit, mais quand j'ai vu la réaction de tout le monde, ça m'a confirmé qu'on a quelque chose de vraiment, vraiment cool. J'ai eu la même réaction de tout le monde. J'ai ri, j'ai eu du fun, j'ai trouvé ça super écœurant. Puis quand je suis arrivé dans ma voiture, après, c'est là que ça s'est transformé en larmes parce que toute ma vie, j'ai voulu faire quelque chose pour les jeunes parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont aimé. Malgré une dérape à l'adolescence, je dirais que c'est beaucoup ça qui m'a sauvé, mais au-delà de ça, il y a eu des intervenants sur mon chemin qui m'ont aidé, des anges que je les appelle. On en a un ici à côté de nous, puis ces gens-là sont importants, puis tu te dis, à un moment donné, quand dans ta vie, moi en tout cas, c'est un constat que ça va bien dans ma vie, j'avais le goût d'ordonner, j'avais le goût de faire quelque chose, puis c'est ça. Alors là, c'est comme devenu très clair avec tout ce qu'on entreprend présentement que je pense qu'on va toucher beaucoup de jeunes. Je me suis dit au début, si je suis capable juste d'en aider un, pour moi, c'est un succès dans le sens où une personne, c'est important. Puis une personne qui va pas bien, mais qui peut avoir de l'aide, ça peut faire toute la différence dans sa vie. C'est clair. Puis tu sais, toi, Bernard, t'en as aidé du monde de façon, sans compter tes heures, tu as aidé beaucoup de gens, puis tu me parlais justement un matin de ça quand je t'ai croisé, puis je t'ai partagé un peu mes émotions par rapport à ça. Tu m'as dit que toi, tu avais vécu des moments très forts aussi émotivement parlant, parce que tu as travaillé beaucoup avec les sans-abri. Tu as eu un chiffre dans ta vie à un moment donné où est-ce que toi, tu travaillais pour une entreprise qui était dans du lettrage. Oui, je faisais des du enseignes. lettrage. T'es-tu lettreur de formation? Oui. Ouais. J'avais un oncle qui est décédé aujourd'hui, mais c'était son métier. Alors, il lettrait des portes de camions, puis des enseignes de je le dépanneurs. connais Puis, Sainte-Agnès-de-Bellecombe, ça, c'est le village dans Ouais, lequel... peut-être que je le connais pas. Moi, j'étais à non, Montréal. c'est ça. Mais c'était des œuvres Oui. d'art, en fait. Oui. Ton Ouais. côté artistique Ouais. était utilisé Oui, ben beaucoup. c'est ce qu'on appelle peindre À la lettreur, là, à la main. C'est Puis carrément là, à la main. il y a une technique, là, ce qu'on appelle le one stroke. Là. Cette carrière-là a disparu pratiquement aujourd'hui. Ouais. Fait que tu as fait ça, t'as suivi un cours pour faire ce travail-là? Non, moi, écoute, je rencontrais un ami qui était là-dedans. Puis il a vu mon talent en dessin, tout ça. Puis ils m'ont engagé. Puis j'ai appris à lettrer on the spot, là, en travaillant. Là, tu nous expliquais tantôt que t'es arrivé un moment dans ta vie où tu as quitté ça, puis tu as parti quelque chose. Ouais, là, mais- j'étais en train de setter les micros tantôt, j'ai pas tout entendu la conversation, là, tu pourrais peut-être répéter. Mais avant ça, écoute, j'avais ma compagnie, moi. OK. Tu sais, je pensais à ça quand tu parlais. Puis la première année, là, ça a été instantanément, là, ça a démarré. On a eu des gros contrats, puis c'était en 87, fait que j'avais 23 ans, puis un peu la tête enflée, tu sais. Fait que là, ça allait très vite, fait que j'ai engagé une secrétaire, puis j'avais un partner aussi, puis ça allait très bien. Puis cette secrétaire-là avait à peu près 35 ans à cette époque-là, tu sais, une madame très compétente. Puis à un moment donné, je n'irai pas dans les détails, là, mais j'arrive, puis elle dit je trouve que tu es imbu de toi-même, tu sais. Fait que j'ai dit OK. Fait que je continue, tu sais. Là, le soir, je m'en vais regarder dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut Imbu de dire? moi-même. Comment on Imbu de écrit toi-même, imbu? Tu sais, écoute, là, allô, là, c'est-tu vraiment ce que je projette? Puis je pense qu'il y a un déclic à ce moment-là Qui s'est fait? qui s'est fait comme, hey, c'est pas ça que je veux. T'avais quel âge, tu dis? J'avais 23. 23. C'est sûr, à 23 ans, t'es ambitieux, puis tu regardes Ouais, pas mais te tous les faire angles morts. placer par une femme de 35 ans, là, t'es attentif. Là. Tu te dis, wow, attends un peu. Ça m'a pris par surprise. Quoi le tu sais. message, là? Mais je devais être à l'écoute un peu, il faut Oui. croire. Mais... Puis là, écoute, ça a été il y a eu un wake-up call, là, un réveil chez moi pour ça. Puis en 93, avec diverses circonstances dans ma vie de famille et tout, j'ai pu travailler. Puis on a parti, je me suis recyclé en communautaire.
Puis on a parti un organisme qui s'appelle le Centre Accroche, puis qui aide les jeunes pour le décrochage scolaire. Pas à décrocher, mais à raccrocher. Ouais. Puis, fait que, on a commencé ça en 93. J'ai été directeur de ce centre-là de 93 à 98. À 98, j'ai été demandé, parce que je travaille aussi pour un organisme qui s'appelle Direction chrétienne, qui travaille avec les églises protestantes à Montréal. Puis le gouvernement nous a demandé de gérer, vu que les commissions scolaires, là, je vais vite, là, vu que les commissions scolaires devenaient francophones et anglophones, de gérer l'animation pastorale protestante pour tout le Québec, avec les commissions scolaires. Fait que j'ai été engagé par le gouvernement du Québec pour faire ça pendant 4 ans, de gérer les contrats, la formation des intervenants, puis tout ça. J'ai fait ça jusqu'en 2002, lorsque ils ont aboli tout ça. Puis en 2002, j'ai pris une sabbatique. Je me suis remis à peindre. Et là, j'ai dit, je vais me retrouver moi-même dans tout ça. Je me suis remis à peindre, puis à faire la peinture. Et c'est là que je me suis retrouvé dans un centre de sans-abri à visiter. Je connaissais des amis qui étaient là. Puis j'ai vu ces gens-là, puis j'ai vu l'atelier d'art. J'ai dit, wow, moi je vais être ici. Puis j'ai commencé à être bénévole là. Puis finalement, j'ai été engagé là, puis j'ai travaillé là comme intervenant. Puis ça a changé ma vie complètement. Quand tu disais tantôt que tu es touché, que tu pleures, là, écoute, il y a des fois là, que wow, je rentrais chez nous. Même là. Puis à un moment donné, il y a des moments, là. Il y a Ronnie, un gars qui arrive, il est en béquille. Il rentre dans le centre. Puis là, il s'évanouit, il vomit sur lui, il s'évanouit, il tombe à terre. Fait que moi, je m'en vais à côté de lui. Je m'assis à terre, je flatte les cheveux pour le réveiller tranquillement, tu sais. Puis là, il se réveille. Puis là, on le change. On prend soin de lui. Il a soif. Il dit, peux-tu me donner ma bouteille d'eau de source que j'ai dans mes affaires? Fait qu'elle était sur l'extérieur de son sac à dos, puisqu'on ne fouille pas dans les sacs à dos des gars. Fait qu'elle était à l'extérieur. Je l'ouvre, puis là, l'odeur me vient. C'était l'alcool à friction. Ronnie buvait ça, tu sais. Mm-hmm. Fait que on a aidé Ronnie, puis par après, j'ai appris son histoire. Ce gars-là, c'était un père de famille, il travaillait. Tu sais, vie normale comme nous autres, là. Normal, entre guillemets. Puis, à un moment donné, il s'est fait frapper par une voiture, multiples fractures, chirurgie, les antidouleurs. Pas son emploi. C'est ça. Pendant 1 an, il a ses antidouleurs, travaille pas, là, il perd son emploi, il est accro aux antidouleurs, commence à boire, sa femme le quitte, ses enfants, tu sais. Là, ça dégringolade vers le bas. C'était un gars comme normal, puis là, il était rendu qu'il buvait l'alcool à friction. Fourette. Tu sais, ça peut arriver à n'importe qui. Puis aussi, à travers tout ça, moi, j'ai travaillé, j'ai eu... À un moment donné, tu frappes des murs dans ta vie. À un moment donné, il y a l'anxiété qui a fait partie de ma vie. Tu sais, je fais des toiles, je travaille avec les sans-abri. Fait que ma mère, elle rentre à l'hôpital. 1 semaine après, elle décède. J'ai mon vernissage 2 jours après ses funérailles. Il y a une levée de fonds. À un moment donné, je me retrouve dans le train, puis la patate me va de même. Là, c'est crise de panique dans le train. Là, Fait que là, je dis, hey! Puis là, c'est là que tu sens que hey, on n'est pas à l'abri de ça. Là. Je me sentais tellement fragile, puis tellement... fait que j'ai des amis qui m'ont aidé, j'étais entouré, puis tout ça. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est pas évident. Fait que c'est là d'où l'album sur la santé mentale que j'ai fait aussi. Puis de vouloir aider les jeunes, puis de vouloir aider les gens autour de moi, tu sais. On n'est pas à l'abri là, de rien de ça, là, tu sais. T'es passé à 23 ans, tu disais tantôt, tu avais ta business, imbu de toi-même, tu cherches dans le dictionnaire, ça veut dire quoi? Puis peut-être une dizaine d'années après, te retrouver où t'es impliqué, tu te dévoues dans le communautaire. C'est quelque chose que t'avais prévu dans ta tête, tu t'aurais dit à 23 ans, mais que tu aies 30-35 ans, voici ce que va avoir l'air ta vie. Tu t'en allais-tu faire là? C'est-tu quelque chose que tu entrevoyais? C'est quelque chose que tu te disais, ouais, c'est possible que je fasse ça de ma vie, donner de mon temps aux autres?
Moi, je voulais dessiner. Je savais à 14 ans que le dessin, ça serait ma vie. Puis, j'avais pas de plan prédéfini. Moi, je voulais me marier, avoir des enfants, dessiner. Puis, fait que en 93, j'avais tout ça. Ce que j'avais prévu, non. Mais c'est arrivé. Parce que tu as dit, tantôt tu as mentionné, tu te fais frapper un peu par le communautaire. Tu t'es fait frapper par le communautaire. C'est quelque part, on réalise pas comment on est chanceux jusqu'au jour où jusqu'au jour où ça nous arrive personnellement à nous, ou qu'on constate de nos propres yeux comment finalement on est chanceux, on a tout ce qu'on a besoin et plus. Puis il y a des gens autour de nous autres, dans la société, qui n'ont pas cette chance-là. Là. On peut vraiment être frappé par ça. Tantôt, on se parlait d'une couple de situations, une situation qui est arrivée avec moi. Puis il en arrive souvent de ce temps-là où je prends j'ai des prises de conscience. On est dans un système, on ne se remet pas en question, on consomme, on a tout ce qu'on a besoin, on se lève le matin, il neige, ça va mal, mais on oublie qu'on est parmi les privilégiés dans cette société-là. Tout à fait. Mais c'est d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe autour de soi aussi. En vieillissant, je devenais plus à l'écoute de qu'est-ce qui se passe, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis je suis quelqu'un qui a la foi aussi, de dire, OK, que il y a un destin, il y a quelque chose pour nous, puis moi, je veux aider les gens, je veux aider mon prochain, je veux être là pour ces gens-là. Fait qu'à un moment donné, ça correspondait, en vieillissant, à l'écoute de ce qui se passe en dedans de moi puis autour de moi, je dis, OK, ça, c'est moi, fait que je veux le faire, là, t'sais. Fait que ça devenait, OK, j'ai compris que Bernard, il va être là pour les gens, t'sais, comme vous autres, là, t'sais. Quand tu te mets à dessiner, as-tu un plan précis dans ta tête avant de commencer à dessiner, ou tu pars puis tu sais pas où que ça s'en va? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Oui à tout. Des fois, tu le sais. Des fois, tu le sais. Des fois, tu as la page blanche, puis tu sais qu'est-ce que tu veux, puis des fois, tu le sais pas, puis tu sais pas ce que... Puis tu as des surprises, des fois, de qu'est-ce que tu fais, de qu'est-ce que tu es capable de faire et tout. Puis des fois, tu dis, regarde, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai le goût de faire. Hier, j'ai passé toute la journée dans mon atelier à faire une toile, parce que dans la nuit, je m'étais réveillé, puis là, j'avais le goût. Là. Fait que... Je trouve que c'est une belle analogie avec la vie, parce que des fois, on sait exactement ce qu'on veut, puis on l'obtient, des fois non. Puis des fois, on part quelque chose, on n'a aucune idée où est-ce que ça s'en va. Puis quand tu regardes le résultat après coup, tu te dis « Wow, c'est une belle toile, c'est plus beau que ce que j'aurais pu m'imaginer au départ, que je savais aucunement. » J'ai juste eu cette intention-là au départ. Suivre ton intuition aussi beaucoup. Ouais. Là, mais faire des toiles, c'est comme la vie. Okay? Il y a des fois où tu manques ton coup, mais tu apprends. Oui. Je disais souvent lorsque je faisais les ateliers d'art, puis je le dis avec les jeunes aussi, l'art, c'est pas nécessairement ce que tu fais. C'est ce que tu découvres sur ce que tu fais, sur toi-même, sur qu'est-ce que tu peux faire, sur qu'est-ce que tu vas être capable de faire. Tu sais, c'est un univers. Puis c'est pour ça que je fais de la musique avec les jeunes et je veux faire de la peinture avec les jeunes parce qu'il y a un projet de faire un atelier. L'art nous permet tellement d'explorer toutes ces facettes-là, de dire, regarde, il y a plein de parallèles qu'on peut faire. Là, tu sais. Puis des parallèles d'échecs, de succès, d'apprentissage, de couleurs. La vie, c'est pas du noir et blanc. Là. Non. Il y a plein de couleurs. Là, puis en même temps, ça démarque l'être humain beaucoup du monde robotique dans lequel on s'en va, puis du monde technologique aussi dans lequel on vit. Je trouve que il y a comme une plus grande valeur attachée à l'art aujourd'hui peut-être que jamais auparavant. Je trouve que les jeunes, entre autres, on dirait qu'ils s'intéressent plus à ça que jamais. Ça se peut-tu? Je suis dans le champ, moi. Peut-être qu'ils s'expriment plus aussi que jamais au niveau artistique. Là, je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que ça fait quand même un bout, Bernard, tu travailles avec les jeunes. Tu vois peut-être une différence entre cette génération-là actuelle des 12-16 ans, puis recul de 10 ans, l'autre génération avant. Tu vois-tu 20 ans, 30 ans. Ouais, c'est ça. tu vois-tu une différence dans la façon dont ils s'expriment aujourd'hui? T'as deux tranchants, là, à l'art ou au visuel, si on veut. Tu peux te cacher en arrière du visuel, ou tu peux dévoiler des choses avec
ce qu'on parle de l'image, tu sais. Fait que tu regardes tout sur Facebook, tout le monde est heureux sur Facebook, là. Mais c'est pas vrai, là. Non, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie, là. Donc, c'est comment aller au-delà de ça. Puis avec l'art, ben, il y a une relation entre l'artiste et celui qui regarde la toile. Puis moi, je travaille beaucoup là-dessus lorsque je fais des ateliers, lorsque je fais des présentations. Il y a quelque chose que l'auteur, soit d'un poème, soit d'une toile, soit d'une musique, veut communiquer. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé dans un comité de jury pour le Festival des films du monde. Puis on avait eu une formation. Puis lorsque tu regardes un film, il y a l'histoire, puis la formation est en anglais, là, fait que je vais le dire en anglais. Puis ce qui est en arrière de ça, what is it about? Donc, qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? Puis c'est d'aller au-delà de l'histoire, puis de comprendre qu'est-ce que l'auteur... Puis c'est la même chose avec les toiles. S'attacher à la personne qui crée, en fait. Oui, comprendre l'auteur, oui. Ben oui, quand tu connais, en fait, c'est vrai pour tellement de choses, parce que quand tu connais vraiment les gens, qui ils sont, puis pourquoi ils le font, je sais pas, tu sais, il y a justement, il y a une connexion qui s'installe, puis là, à ce moment-là, ben, tu es plus intéressé que jamais à soit lire son livre, écouter sa musique, regarder ses toiles, ou bien faire affaire avec lui si, mettons, il y a quelque chose à te proposer. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, en tout cas, c'est pas que je te dirais c'est nouveau, mais on dirait qu'aussi, il y a une possibilité aujourd'hui d'apprendre à connaître plus le monde. Probablement à cause de la facilité de se filmer puis de montrer des trucs sur... oui, c'est ça. Fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est possible de plus connecter avec le monde. Ben, c'est le choix que vous faites. Entre autres. Il y en a qui font d'autres choix aussi. Puis tu regardes aussi ce qui s'est passé par rapport... soit au mouvement MeToo, soit dernièrement, tu as Gad Elmaleh, l'humoriste, qu'il se fait accuser de plagiat. Fait que là, dans notre tête, il y a quelque chose qui fait un switch. Moi, je tripe sur cet humoriste-là, mais là, tout à coup, est-ce qu'il intègre ou pas? Est-ce qu'il a volé? Là, je suis plus intéressé là, parce que l'individu, là, ça me plaît c'est plus. Ça, c'est vraiment une arme à deux tranchants à quelque part. Là. La réputation peut en prendre un coup assez facilement. Oui, ben aussi Lauzon, on parle de Salvaire, tous ces gens-là, où sont au top, puis à un moment donné, du jour au lendemain, bang, tu sais. Donc, il y a une intégrité que selon moi est importante aussi là, lorsqu'on fait de l'art. Nous, on a décidé de l'utiliser, d'utiliser entre autres les médias sociaux pour communiquer nos affaires, mais les jeunes sont tous là-dedans. Au complet, là. C'est comme pas un choix. Ils sont là, ils sont nés dedans, ils l'utilisent, ça fait partie de leur vie. Juste pour en revenir à la question, là, parce qu'on a fait un petit détour, mais vois-tu une différence entre les jeunes d'aujourd'hui et les jeunes d'il y a de ça 10 ans c'est sûr qu'il y a une différence. Comment tu décris cette différence-là? Là? Qu'est-ce qui a le plus changé? Là? Ben, la pression des réseaux sociaux. C'est quelque chose d'omniprésent pour eux. Il arrive quelque chose à l'école, là, puis ils se forment une gang sur Messenger, puis là, ils vont s'écrire, puis ils vont bâcher sur un ou sur l'autre. C'est omniprésent. Là, tu déconnes un peu, puis ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Là. C'est dur pour eux autres, là, parce que en quelques minutes, tout le monde peut savoir qu'il y a quelque chose qui est arrivé, puis dans ça, il y a une personne qui vit de l'intimidation, soit qui vit de l'harcèlement. Qui n'est pas outillé. Qui n'est pas outillé, là. Puis aussi, avec toute l'image qui est là, tu regardes ces jeunes-là, leurs photos ou tout, puis ils ont l'air des jeunes adultes, ou ils ne sont pas outillés émotionnellement. Mais on va les traiter comme des adultes aussi. Puis ils sont pas prêts à ça, tu sais. Puis la société, tu sais, au niveau de la sexualité, les relations, l'amour. Hier, c'était la Saint-Valentin. Au niveau de l'amour, c'est quoi l'amour? Ça, on en parle à la Maison des Jeunes. Donc, tout ça que, je dirais, il y a 10 ans, c'était pas autant là, tu sais. Et il y a 20 ans, encore moins. Encore, mais non, c'est sûr. Mais les problèmes ont toujours été existants, dans le sens où, on le sait, la période de l'adolescence, moi, ça fait déjà 30 ans que je suis passé par là. C'était pas rose, mon affaire, puis
une chose qui m'a fasciné quand je vous ai rencontré, puis quand j'ai rencontré tous les organismes autour de la fameuse table que nous, on surnomme la table de l'ONU, quand on avait été invité là, on a rencontré Manon, je pense, pour la première fois à ce moment-là. J'étais vraiment impressionné de voir tous ces gens-là, même les policiers qui étaient là, alors que tu as l'impression quand tu es jeune, puis moi, j'étais un jeune un peu borderline, fait que là, les policiers, pour moi, c'était loin d'être mes amis, là. Mais tout ça pour dire que je voyais vraiment une intention sincère de la part de tous ces gens-là de vraiment, outiller, justement, puis de supporter, puis d'encadrer les jeunes. Puis quand je t'ai rencontré, puis quand j'étais allé voir pour la première fois la Maison des Jeunes, puis que je l'ai visité en plus, d'en bas jusqu'en haut, je me suis dit, aïe, aïe, de belles places, cool. Ça, pour moi, c'est... Je me souviens encore de ma souffrance, puis je sais que j'aurais aimé ça te rencontrer, t'sais. Je sais que j'aurais aimé ça mettre les pieds là, puis je pense que ça aurait pu vraiment m'aider. Et je peux pas croire que j'avais des préjugés face, entre autres, exemple, aux Maisons des Jeunes, que je connaissais absolument pas, t'sais. Je veux dire, je parlais de ça à travers mon chapeau. Pour moi, c'était... je me disais, bon, le monde qui vont là, ils foirent. Puis, tu sais, il doit être assis dans un sofa. Ils n'ont rien à faire. Rien à faire, tout ça. Fait que, puis, au contraire, je trouve quasiment que mes enfants... Ils sont mieux d'être là qu'au centre d'achat. Ouais, tu sais. Ça revient à ce que je disais tantôt. Quand tu regardes un film, l'histoire que tu as, c'est ça. Oui. Fait que je fais le parallèle avec le jeune. L'histoire, le jeune s'effoire du film. Mettons, tu dis que le jeune, il s'effoire là, de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Puis de prendre le temps d'y aller. Puis tu le fais pas au premier rendez-vous, au deuxième, troisième. Mais à force d'avoir une relation avec ces jeunes-là, à un moment donné, tu comprends son histoire. Puis... Puis là, tu peux bâtir quelque chose à partir du moment où tu as une relation avec. Parce que du moment, la personne qui arrive là, il y en a, tu sais, il y a des niveaux de degrés différents de besoins, si on veut. Mais c'est clair que vous, votre priorité numéro 1, je crois, là, à moins que je me trompe, c'est de bâtir des relations avec ces jeunes-là. Tout à fait. Et ensuite de ça, leur proposer des projets qui sont super le fun. Parce que moi, c'est ce que je remarque. Il y a vraiment des projets tripants en tabarouette. Vous êtes équipés. Oui. Dans lesquels ils vont vivre des succès. Ça, c'est vraiment important. On veut les mettre dans une condition de succès aussi. On ne fera pas quelque chose qui va les mettre à risque. Fait que si moi, je fais un spectacle avec les jeunes, je sais que je vais les mettre dans une plateforme où ils vont vivre un succès, un apprentissage et tout. T'sais. Je ne les mettrai pas dans quelque chose qui va leur faire vivre un échec intentionnel. Là, c'est sûr qu'il y a un apprentissage et tout ça, mais c'est ça qu'on veut faire, que ça soit dans n'importe quoi. Puis à travers ça, on veut donner des occasions où on rentre dans leur vécu aussi, à les connaître plus, puis à les aider, puis à leur offrir des ressources alentour de nous. On n'est pas isolés à la Maison des Jeunes. Fait que un jeune qui vit quelque chose, mais on connaît les ressources alentour, on peut le référer, on peut faire de quoi. Il y a une collaboration qui est là, justement, tu sais, quand on pense à Roger, là, on sent qu'il est un peu au courant de tout ce qui se fait, puis il est capable de mettre les gens en relation, justement, ensemble. Oui, d'un organisme à l'autre. Puis on dit souvent, ça prend un village pour élever un enfant. Bien, je trouve que... Là, on le voit vraiment. On le voit vraiment. Ça, c'est clair. Un gros village. Puis la Maison des Jeunes, je pense que c'est non seulement important, mais dans chaque village, doit avoir une maison comme ça. Puis nous autres, ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir rencontrés, puis de faire des projets avec vous autres, puis de peut-être justement montrer ça au public, en fait, parce que ça vaut la peine. Oui, tu dis on veut faire ça, mais vous le faites. Déjà, on n'est pas au courant de tout ce que vous avez fait dans le passé, mais vous avez du succès, des jeunes qui sont passés par là, qui ont vécu des choses avec vous, puis qui sont sortis aujourd'hui, puis qui reviennent vous voir. Tout à fait, Ça doit être gratifiant d'avoir un jeune qui revient te voir après tant d'années pour dire « Te rappelles-tu, Bernard, quand je suis rentré ici? » Écoute, je parlais de l'organisme tantôt en 93, à 98, avec le décrochage. Il y a un jeune qui m'a appelé, sa mère est décédée, il voulait que je sois aux funérailles. Mais ce jeune-là, il a 40 ans aujourd'hui. Fait que là, il m'a appelé, puis il y en a plein de la gang qui était là. Puis moi, j'ai revu des jeunes que je travaillais avec, que j'étais intervenant envers eux autres en 93. Et puis là, je vais être touché, là. Tu sais, comment tu nous as aidés, Bernard, puis comment tu étais là, puis c'est cool. Le plus beau compliment, c'est que tu n'as pas changé.
Mais... Oui, parce que quand tu dis que le jeune que tu as aidé, il a 40 ans, ça veut dire que... il a 25 ans. OK, mais... Mais lui, il a 40 Lui, il a ans. 40. Ça fait 25 Ça ans. veut dire que toi, t'as pas 40, là. Non, j'ai 50, je vais avoir 55. 55. Ouais. Non, c'est assumé au bout. La- Mais, tu sais aussi, je parlerai pas des histoires des jeunes qui sont là en ce moment, là, par souci de confidentialité, Ouais, de respect, ouais, tout ça. Mais ouais. c'est vraiment de rentrer en relation avec eux autres. Puis à travers cette relation-là, qui peut prendre du temps. Puis là, tu parlais de la réalité des jeunes. Tout va tellement vite aujourd'hui. Oui, c'est là. ça, exact. Puis nous autres, on veut clasher de ça. Mais On oui. veut prendre le temps avec eux autres. Oui. Puis avec les sans-abri, à un moment donné, il y en avait un, là. Puis on est des intervenants. Tu disais que j'étais un ange, là, mais on n'est pas toujours des anges. Puis il y en a toujours qu'on aime plus, puis qu'on aime moins. Tu sais, c'est comme ça, puis on est humain. Puis c'est comme ça. Puis avec les sans-abri, il y en avait un qui... Il me tapait ses nerfs un peu, tu sais, parce que chaque fois qu'il y avait une job à faire, tu vois, il se retirait, tu sais, il le faisait pas, puis toutes les semaines, il y avait un camion de nourriture qui venait, puis tout le monde fallait qu'il aide, donne un coup de main pour le décharger, puis lui, il se tassait tout le temps, puis moi, je regardais ça, puis bon, là, t'as réussi à te défiler encore, puis tout ça. Un matin, je vois, il est à l'ordinateur, puis là, il y a une photo d'un bébé avec une femme, tu sais. Il dit, ça, c'est ma mère et moi. Je dis, OK. J'ai dit, t'as quel âge là-dessus? Ben, il dit, j'ai à peu près 1 an et demi, tu sais. Et j'ai dit, OK. Fait qu'il dit, ma mère est morte à peu près 1 mois après cette photo-là d'un accident d'auto. Ah, OK. Puis j'ai dit, ton père, il a pris soin de toi? Il était où, ton père? Mais il dit, mon père, c'est mon grand-père. C'est le père de sa mère. Mon Dieu. Fait que là, j'ai connu son histoire. Là, après ça, c'est comme... Il y a le camion de nourriture qui s'en venait. Tu as tout pardonné. Relax, mon ami. Ouais. Tu sais, il y en a... Tu sais, nous autres, je présume... on part tous à zéro, là. Il y en a qui partent à moins 10 puis à moins 20. C'est pas tous des jeunes qui partent à moins 15 ou à moins 20, par contre, parce que c'est peut-être ça qu'il faut peut-être démystifier. Là. On va penser peut-être que les maisons des jeunes, c'est bourré de jeunes qui ont, entre guillemets, des problèmes profonds d'intégration dans la société ou de manque d'amour, whatever quoi, parce que c'est pas juste ça là, que vous avez des maisons des jeunes. C'est quoi la clientèle des maisons des jeunes? Tu sais, je regarde l'année passée, cette année, c'est différent. On a une belle gang cette année, mais ils ont leurs problèmes. Il y en a qui sont un peu à l'écart et tout ça. Nous autres, c'est d'avoir nos radars, puis regarder ce qui se passe, puis d'intervenir par rapport à ce qui se passe. Là. Mais on a une belle gang. Il y en a que, tu sais, l'estime de soi est là et tout. Puis ils vont bien. Il y en a que c'est plus effacé, que ils trouvent ça dur. Puis de s'intégrer, c'est pas facile. Donc, nous autres, on veut les aider. On fait des cours de danse. On monte un répertoire de danse le jeudi soir avec Marie-Jo. Puis ça les aide à s'intégrer au groupe pour ceux qui sont plus marginalisés. On a pas mal de tout en ce moment à la Maison des jeunes. Puis nous autres, c'est notre job d'ouvrir des yeux puis de voir ce qui se passe puis de faire que ça soit homogène un peu. Là, puis de les mettre dans des... Vous n'avez pas besoin d'intervenir, entre guillemets, avec tous les jeunes. Là. C'est pas tous les jeunes qui ont besoin de cette attention-là. Non. Il y en a qui arrivent là, quoi puis... en proportion? Je dirais en ce moment... Parce que la proportion peut changer, j'imagine. Un tiers, 33%, un tiers là, qui ont besoin d'une attention plus particulière. Tu as un autre tiers que ça va, tu sais, c'est des jeunes, c'est des ados, ils cherchent, ils essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis tout. T'en as un autre tiers qu'eux autres, c'est assumé, puis tout va bien, puis ils aiment ça, ils ont leurs amis, puis faut plus les les calmer pour, tu sais... Sens-tu qu'il y a aussi dans la maison des jeunes qui entraident d'autres jeunes? Tout à fait. Oui. Ben, on veut créer ces contextes-là aussi. Oui. Là. On veut, lorsque on fait de la musique, écoute, je parlais de Jasmine hors d'onde, qu'elle elle apprenait une chanson pour justement pour une émission avec vous autres, puis elle n'était pas capable d'aller chercher la note. Fait que là, t'as Marie-France qui lui donnait des trucs, t'as Marianne qui était avec elle, qui l'encourageait, t'es capable. T'as des autres qui étaient là, puis qui trouvaient ça beau, puis elle essayait, puis à un moment donné, elle pogne la note. Là.
Et puis là, elle pognait de quoi. Puis moi, j'ai pogné de quoi aussi. Là, je jouais de la guitare, là, puis là, j'avais les yeux pleins d'eau. Là, je dis, concentre-toi. J'étais ému, là, tu sais. Je trouvais ça beau, là, tu sais. Puis elle allait... Écoute, puis là, elle allait chercher la note, là. Puis, parce que, tu sais, quand tu pars à moins 10 ou moins 5, puis là, je suis pas en train de dire que Jasmine part à moins 10 ou moins 5, là, mais quand tu pars avec une strike là, en partant là, pour X raisons, conditions familiales, t'as pas de parents, whatever quoi, là, puis de voir ces jeunes-là, tu sais, avoir un certain succès ou réussir des choses, c'est... Tu sais, en tant que d'intervenant, ça doit tellement être émouvant, ça doit venir te chercher à quelque part. Ça vient me chercher... mais avec l'âge, je dis pas qu'il y a une distance. Oui, ou avec l'expérience et l'exposition aussi, là, t'en as vu plus qu'une. Là. Ouais, c'est ça. Quand t'as passé 15 ans avec les sans-abri, ça t'en prend un peu plus. Mais il y a peut-être plus un recul, une vue d'ensemble, qui est moins comme « il arrive la chose, wow! » Puis là, je passe une chire pendant 2 semaines parce qu'il y a une chose qui est arrivée, point dessus. Là. Mm-hmm. Il y a plus une vue d'ensemble avec l'âge qui dit « OK, j'apprécie ces moments-là. » Ni trop haut, ni trop bas, tu sais. Puis lorsque je parle aux intervenants, puis je fais un peu de formation où j'amène mon expérience, un jeune, ça s'en va de même, OK? C'est des montagnes russes, tu sais, des pics. Tu sais, dans la même soirée, là, il y a 3 pics, des vallées, 3 vallées, là, tu sais. C'est des pistons. En tant qu'intervenant, nous autres, notre job, c'est de... C'est clair, ben oui. Puis en tant que parent aussi, j'ai 4 enfants, j'ai eu 4 ados, là. Aujourd'hui, c'est des adultes. Fait que... J'ai lu, j'ai étudié là-dedans. Fait que moi, quand mes ados étaient de même, là, ben moi, j'essaierais. Mm-hmm. Des fois, c'est un peu plus dur en tant que parent. Là. De calmer la tempête, d'être stable. D'être stable. Mais c'est drôle parce que je pensais justement à ça, que tu as eu 4 enfants donc avec ta femme Nathalie. Mm. Et tu parles de stabilité, puis je t'écoute depuis tantôt, puis tu as quand même... Tu sais, tu as une vie... je dirais pas instable, mais je veux dire, tu as une vie où est-ce que tu as suivi tes feelings, tes passions, en fait, puis tu es allé, tu as fait plusieurs choses. Tu sais, je t'écoute, là, puis tu as comme plusieurs vies dans une. Ta femme, à travers ça, as-tu été comme la personne plus stable dans la famille, ou dans le sens où, parce qu'à quelque part, ça fait 30 ans que tu es avec elle, tu as eu 4 enfants, tu as fait tout ce que tu me dis là, que ce que tu nous dis là, elle, comment est-ce qu'elle a vécu tout ça? Elle te laisse aller dans tout ça en disant thumbs up, champion, moi je suis derrière toi. Je suis curieux, elle fait quoi dans la vie? Je suis curieux. Qu'est-ce qu'elle fait, Bernard, dans la vie, ta femme? La question est plus directe de dame, c'est là. ça. Ouais. Nathalie, elle travaille dans un CIS à Laval, aux ressources humaines. Elle a un poste en ressources humaines. Donc, elle aussi, elle gère des personnes, une équipe. Là, mais plus dans la gestion. Dans la gestion des ressources humaines. Fait qu'elle a un profil plus carré que le tien, là. Ben, je sais pas si vous connaissez le Myers-Briggs. C'est un test psychométrique. Ouais. Moi, je suis ESTP, puis elle, c'est... en tout cas, moi, je suis le P, là, je suis l'artiste, là, je suis partout, là, puis... C'est le cerveau gauche, là. Elle, c'est une J. C'est rationnel. Elle, ses épices, c'était paroles alphabétiques, tu sais. Mais ça t'a quand même permis de faire tout ce que tu... Sans, elle est hyper organisée. Quand on partait en camping, là, elle écrivait, là, tout. Moi, je partais en camping, puis elle écrivait tout. On savait ce qu'on mangeait pendant une semaine. Puis même, une petite anecdote de même, là, pour nos 25 ans, on a fait un road trip. Puis moi j'ai dit, on passe à nowhere, tu sais. Non, elle n'est pas nowhere. Fait que... elle a tout... On faisait la côte est américaine, là, jusqu'au Keys, là, au bout. Elle savait tout ce qu'on arrêtait. Fait que moi, je suis parti sur un nowhere, mais elle savait où est-ce que je m'en allais. Toi, t'avais l'impression d'être sur un nowhere, mais tu ne l'étais pas pantoute. Non, mais c'est le fun pour un artiste d'avoir quelqu'un comme ça. Fait que ça résume bien notre... Ça te donne la liberté, t'as pas besoin d'organiser toutes ces choses-là. C'est un bon match, hein? Oui, c'est un bon match. C'est une femme fantastique. Puis, elle a été instructeur de kinball, Nathalie. Quand les 4 ont commencé à être à l'école, on était à l'école, elle restait à la maison, Nathalie. C'était son choix. Je n'ai pas imposé ça. Mais elle était à la maison, je le dis, parce que c'est ça qu'elle voulait. Puis, à un moment donné, elle a recommencé à travailler pour le kinball de Laval, puis tout ça. Puis moi, je disais, trouve tes passions, tu sais, un peu, tu sais, vas-y, tu sais. Puis là,
à triper comme instructeur de kinball, puis là, elle est engagée. Moi, c'était comme « Reviens! Oui, c'est ça. Pogné dans la cuisine. Deux passionnés en même temps. Ouais, c'est une Là, passionnée. C'est qui organise la patente? Là, Il n'y a plus de liste pour les épices, puis c'est tout mélangé. Ça ressemble un peu à chez nous, ça. Ma femme, elle capote quand les casseroles sont un peu en ordre de grosseur. C'est la même Puis affaire. là, c'est ça. Fait que là, elle a commencé à étudier pour faire un bac, puis elle a fait son bac en 10 ans en temps partiel. Elle a gradué l'année passée, puis là, écoute, c'est une femme fantastique. Là. Ouais. Je recommencerai n'importe quand. Ouais, on est rentré un peu dans ta vie personnelle, mais je voulais reconnaître ça quelque part aussi que parfois, c'est ça, tu sais, on a des femmes extraordinaires qui, tu sais, je me disais souvent, je pourrais pas, moi, faire ce que je fais là s'il n'était pas là. Mais non, tu bâtis une business, Sébastien, ou à quelque part. C'est comme une vocation, c'est la même chose de ton côté, Bernard, tu sais. Te donner comme ça dans le communautaire, donner de ton temps. Oui, bon, on te paye, là, je veux dire, c'est ton boulot, mais en même temps, tu peux pas faire 30 ans dans une carrière comme ça si t'es pas dévoué, si ça fait pas partie de toi, là. C'est prenant, c'est super prenant. Quand t'es pris faut que tu sois bien accompagné pour ça, je pense. Quand t'es pris aussi, je sais pas si toi t'es comme ça, mais quand t'es pris dans des projets, puis t'es dans le... Oui, c'est tout le temps, c'est 100% du temps. C'est l'émotion, là, puis là, on dirait que ton cerveau rationnel prend le bord, là, pas à peu près, puis toutes les affaires, les petits détails de la journée, moi, c'est une question aussi avec l'horaire, puis l'horaire des enfants, puis l'horaire même de quand est-ce qu'ils viennent ramasser les poubelles à la maison, parce que là, à ce temps, on est rendu qu'on a trois bacs, là. Un recyclage, c'est drôle, tu parles de ça un matin. Un matin, je fais une parenthèse parce que je capotais. J'étais en train de setter le studio. Puis là, j'étais à la course. Mes deux chums, ici, Claudie puis Sébastien, sont en meeting. Fait que je mets des pêches. Puis moi, j'ai bien de la misère avec les filles. J'ai un déficit d'attention. Puis là, la Fleur m'appelle. Puis là, elle dit, elle dit, c'est la journée du compost. Faut que tu sortes le compost. Dépêche-toi, j'ai pas le temps. Elle me rappelle 5 minutes après, t'as-tu sorti le compost? Amène le compost sur le bord du chemin. C'était comme, veux-tu même me lâcher avec ton compost, esti? Non, il va juste geler, man. On s'en fout, moi, là. le compost, ça fait 2 mois que je l'ai pas mis parce qu'il peut s'empiler, là. Il le videra dans le truck une fois, là, tous les 2 mois. Je pense qu'il va falloir que je jette la poubelle avec parce qu'il est tout gelé. Il doit être gelé, là. On va l'acheter au printemps, man. Hey, ça va sentir bon avec ça déjà. D'entendre ça, Dan, parce que vraiment, chez nous, c'est pathétique. Ça fait 15 ans. Puis là, Claudien a dit, je peux pas croire, tu sais pas encore que c'est cette date-là pour sortir telle poubelle. J'ai dit, non, Claude, il y a des affaires, je sais pas pourquoi, il y a des affaires qui ne computent pas dans ma tête. Les gars, je peux vous laisser si vous voulez. Ça a l'air à vous faire du bien. Ah oui, mais merci d'être passé. Oui. Ça, c'est une de tes aptitudes de nous rendre heureux, probablement. Là. Mais Bernard, il y a combien de maisons des jeunes au Québec? Ah, je le sais pas. C'est quoi cette question-là? Non, mais c'est important parce que moi, j'avais aucune espèce d'idée de comment ça fonctionnait. J'avais aucune espèce d'idée de ça ressemblait à quoi. Puis j'ai été très surpris de voir comment les jeunes, tu sais, comment l'environnement est trippant, comment c'est organisé, en tout cas dans celle à Sainte-Thérèse. Il y a un horaire, il y a des activités quasiment à tous les soirs. C'est trippant comme place. C'est vraiment le fun comme place. Je sais pas combien il y a de maisons de jeunes. Mais... moi, je suis arrivé là, c'était pas planifié. Là. Non, tu remplaçais quelqu'un, je pense, hein? C'est ça? Ou, tu sais, ça s'est su autour de la table pauvreté à Sainte-Thérèse que je faisais j'avais travaillé avec les sans-abri et tout ça. Fait que j'ai commencé à être bénévole au relais. Puis là, on organise, comme à chaque année... C'est quoi le relais? C'est un centre pour les personnes démunies à Boisbriand. Okay. Donc, banque de nourriture et tout ça. Et moi, je faisais des ateliers de peinture les mercredis. Il y a les Mozart à toutes les années au mois de mai qui est organisé pour une exposition d'art pour la santé mentale. Fait que nous autres, on participait. Fait que j'ai envoyé des toiles des gens du relais. Et il y avait une de mes toiles. Puis c'est là que Manon de la Maison des Jeunes a vu ce que je faisais. Elle avait entendu un peu parler. Elle a dit, viens donc nous voir. Puis j'ai rencontré Jean-François. Ça a cliqué, nous deux. Il dit, ça tenterait-tu de faire de la musique avec les jeunes? Ben oui. Puis ça a parti de même. Puis là, moi, je me concentre sur ce qui se passe à la Maison des Jeunes. Là. Puis t'étais pas au courant. Toi, t'avais-tu une mauvaise perception de ça? Comment est-ce que tu... Non, j'ai pas... Est-ce que tu connaissais ça? Non. Ben, oui, je sais qu'il y avait des maisons de jeunes un peu partout, là, mais j'ai jamais fréquenté de maison de jeunes
Tu savais pas c'était quoi avant d'y aller. Là, vraiment, moi, j'étais jeune dans les années 80, là, OK? Oui. 70-80. En 79, j'avais 14 ans. Là. Nous autres, on avait notre gang, puis on jouait au hockey dehors, puis on jouait au soccer dehors, puis on jouait au baseball dehors. Puis... Ça jouait plus dehors, moi-même aussi, quand j'étais plus jeune. Là. Non, puis... Il n'y avait même pas de Facebook. Moi, ça commençait, là, les Atari, il n'y avait puis rien. ça. Là. Il n'y avait rien, il y avait une branche dehors. Toi, il n'y avait rien. Quand... Nous, il y avait un petit peu de quoi, mais déjà, on sortait encore dehors beaucoup. Il y avait plus plein de jeunes. Moi, je jouais à tag jusqu'à 9h le soir, puis bon, tu sais... On dira pas ce que tu faisais. C'est ça. Mais aujourd'hui, quand tu vois des jeunes dehors jouer à quelque chose, tu fais comme « Ah! C'est rare. C'est comme... Ça surprend, tu sais. Ouais, ben là, on en parle de ce temps-ci avec les récréations à l'école, là. Ouais. Tu sais, ils jouent dehors, là, c'était le branle-bas de combat. Ben oui. 5 minutes de plus, hein. Là, c'est comme, ça va déstabiliser du monde, là. 5 minutes de plus par récréation, là. Puis on comprend là, qu'il y a des enjeux, là. Oui, mais hello, là. C'est ça. T'sais, puis nous autres, les jeunes, on a des soirées gymnase à tous les jeudis soirs. Fait que c'est dur de les faire... Hey, on va bouger, là. Ça, c'est un ballon, tu le kicks. Ça, c'est un but. Mais, là, je caricaturise, là, ils sont pas de même, là. Mais c'est une autre affaire, là, de les sortir de cette zone de confort, là, qui arrête de faire... Ouais, ben c'est ça, mon point tantôt, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de jeunes, justement, qui sont là-dessus, OK? Puis là, je regarde, mettons, ce que vous faites quand tu es avec d'autres jeunes, tu es dans un projet, puis tu dois comme créer quelque chose dans le but de faire quelque chose, tu es bien moins là-dessus, là. Hein, ça, c'est sûr et certain. Puis on sait comme parents qu'on veut éviter ça. Fait que là, on paye des cours. Ouais, on les tient occupés. On les tient occupés, puis tout ça. Puis là, aussitôt qu'ils sont pas occupés, bang, ils repartent là-dessus. Puis je peux bien parler, là. Je veux dire, mes enfants m'écouteraient, puis ils diraient, pas, tu fais pas mal pareil, là. Alors, on essaye de se créer des activités, mais ce que je trouve de le fun de la Maison des Jeunes, c'est que il y a bien des parents, peut-être, qui ont peut-être pas nécessairement les moyens financiers d'occuper leur enfant comme ils voudraient, puis qui savent peut-être pas que la Maison des Jeunes existe, pas loin de chez eux, qui peuvent dire peut-être à leurs enfants, mais regarde, on va aller voir ça ensemble, on va voir si il y aurait peut-être un projet là-dedans qui pourrait t'intéresser, ou... Puis, en parlant avec Manon, puis toi, je me suis rendu compte qu'il y a peut-être aussi même des gens qui disent « Ah non, moi, je n'irai pas là. Qu'est-ce que mes amis vont penser si jamais je vais là? » Puis, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, mais la question, c'est y a-tu moyen, tu penses, dans le futur, de penser que la perception peut changer, qu'on peut ressortir d'une maison de jeunes en tant que jeune, puis être fier de ça? Tu peux... Oui, parce que les moyens ont carrément changé. Si tu prends, puis c'est un peu, nous, ce qu'on aimait comme hypothèse, c'est que si on se sert des moyens technologiques pour montrer ce qui se passe dans les maisons des jeunes, montrer du succès que les jeunes ont dans les maisons des jeunes sur des projets, puis à quelque part d'amener ce contenu-là devant, ils sont tout le temps là-dessus, les parents aussi, d'amener ce contenu-là devant leurs yeux. Nous, on pense qu'on peut aider à tout le moins de changer un peu la perception. Puis de bâtir de la fierté. Ben, on veut la changer nous autres même, cette perception-là, parce qu'il y a une perception que les jeunes qui vont en maison de jeunes, c'est des losers. Okay? Puis à la limite, Bernard, les parents qui ont des jeunes, qui vont dans la maison des jeunes, c'est aussi à quelque part des losers. Parce qu'on peut être très, très difficile, très dur avec soi-même par rapport à l'éducation de nos kids. Puis à partir du moment où tes enfants se retrouvent à quelque part en marge, là, c'est comme un échec. Il y a beaucoup de. Puis nous autres, on veut faire tomber ça. Oui. Là, parce que. Parce que c'est pas vrai, nécessairement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En partant là, de catégoriser les gens loser, winner, là, en partant, on veut. Ouais. Tout à fait. Je l'ai dit parce que ça m'a été dit. Ouais. Mais je veux dire. Tu crois pas à ça, t'adhères pas à ça du tout. T'es en cheminement dans ta vie. T'apprends, puis t'es pas loser à 13 ans, puis t'es pas loser à 40 ans, puis t'es pas loser. Tu sais, t'as un cheminement de vie qui est différent de l'autre. Puis le gars qui a réussi, il a réussi pour plein de facteurs. Tu sais. Ou la femme, tout ça. Puis nous autres, tous les jeunes qui viennent, on veut créer ce contexte-là où le jeune va cheminer par rapport où il est. Puis nous autres, si on peut l'aider à aller plus loin, à prendre conscience de certaines choses et tout ça, ben c'est ça qu'on fait, tu sais. Puis il y a plein de jeunes de plein de milieux qui viennent. Là. Nous autres, on va être là pour tous ces jeunes-là. Mais de montrer ces résultats-là, Bernard. De montrer. De les montrer, parce qu'on a les moyens de les montrer. C'est un peu ce qu'on va faire demain. Parce que demain, on reçoit, on va te recevoir en studio demain avec Jasmine puis Marianne, c'est ça? Marianne, oui. Marianne, qui ont enregistré un show avec eux autres la semaine passée.
Puis c'est vraiment ça on va montrer demain, c'est qu'il y a des talents, il y a du travail qui se fait dans ce cas-là, entre autres au niveau musical, que c'est pas rien ce qu'ils font actuellement, c'est inspirant. Mais aussi... mais le fait de le montrer, Bernard... De montrer par rapport à 2 jeunes, par rapport à la chanson. Mais je veux insister assez fortement que eux autres font ça, puis tant mieux, puis c'est quelque chose qui paraît bien au niveau média, au niveau image et tout ça. Mais c'est pas parce que tu chantes pas que tu es un nobody. Non, effectivement. C'est pas parce que ta qualité, c'est plus d'être comptable que t'as pas réussi dans la vie. Il y a beaucoup ce... Puis on l'a vécu à la Maison des Jeunes, que moi je veux chanter comme Jasmine ou Marianne, puis là, ben, c'est pas tout le monde qui sait chanter, c'est pas tout le monde qui va être capable de chanter. Puis là, ils vivent un échec. Oui. Parce que c'est la voix, c'est... Révolution. Ça paraît bien. Les succès aussi, d'un fois instantané, là, quand tu étais non, puis ils sont habitués à ça, les jeunes. Ils sont exposés à ça. Oui, mais c'est pas la réalité non plus. Non, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Mais on va le faire, Sébastien, Bernard, à travers d'autres projets, parce que c'est pas le seul projet. Et puis là, on a plein d'idées. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent ici. Autour de nous autres. Qui ont des passions, comme par exemple Patrick Nicole, qui est venu ici, qui a eu une belle carrière comme magicien. Puis là, qui s'est découvert comme photographe. Souvent, on pose la question aux gens qu'on rencontre, aimerais-tu ça t'impliquer auprès des jeunes? Naturellement, c'est oui. Là, on tourne des capsules vraiment cool. Quand je dis « on », là, c'est en fait Claudie beaucoup, parce que c'est son bébé, puis elle est écœurante, je veux dire ça. On est entouré de jeunes. Mais tu sais, peu importe comment est-ce que tu donnes, il y en a qui donnent du temps comme ça, mais il y en a d'autres qui ont le goût de s'impliquer dans une maison de jeunes, comme Patrick Nicole, lui, il a même été dans une maison de jeunes à Laval. C'est ça qu'il racontait dans son histoire, puis ça l'a aidé, tu sais. Puis là, il veut faire un projet, entre autres, avec votre maison. Un atelier photo, il va sortir avec des jeunes, tu sais, leur faire vivre le processus d'aller prendre des photos, les développer, tu sais, exposer peut-être même faire un genre de vernissage, cool. peut-être, tu sais, puis même chose avec Nico. Nico, justement, je voulais parler de lui parce que lui aussi, il est venu ici cette semaine. Puis lui, il est venu il a passé par la Maison des Jeunes, il a rencontré Manon. Tu vas le rencontrer prochainement. Il est super cool, ce gars-là. Puis lui, il est en informatique. Il fait des applications, justement, pour les cellulaires. Puis il peut faire un projet, mettons, de jeu. Comment fabriquer un jeu vidéo. Super facile à fabriquer. Là, pas très complexe, mais juste pour peut-être... Parce que lui, c'en était un jeune, justement, qui était beaucoup gamer, beaucoup sur les jeux vidéo. Puis aujourd'hui, il l'est beaucoup moins parce qu'il y a une business, il y a 7 employés, il y a Pignon sur Rue Sainte-Thérèse, justement pas loin de la Maison des Jeunes. Fait que son parcours qui est intéressant, en fait, parce que lui, à l'école, ça allait pas comme il voulait. Il était plus intéressé par jouer aux jeux vidéo qu'aller à l'école. Puis tu vois, aujourd'hui, où est-ce qu'il est rendu? Fait que je trouve ça intéressant. Puis lui aussi, il veut donner du temps. Fait que je me dis, en faisant des projets comme ça, c'est sûr que c'est peut-être moins glamour que certaines affaires. Hein, parce que, mais tout ça peut être quand même documenté. Tout ça peut être documenté. Vous nous avez donné un coup de main aussi, parce qu'il y a le projet des mentors. Oui. Avec les sacs, pas Ziploc, les sacs réutilisables. Éco-responsables. Donc une sensibilisation à l'environnement. Oui. Aider la Maison des Jeunes, faire des sous, faire la promotion pour la Maison des Jeunes. Oui. C'est génial. Puis ça va développer le côté entrepreneur chez le jeune. Oui, mais en ayant multiples projets, exactement. Moi, je pense que chaque jeune, à quelque part, que ça y tente, peut se retrouver dans un mode où il va réussir quelque chose. Alors, c'est pas juste de mettre le spot puis créer des superstars avec du monde qui se trouve dans la maison. Non, puis je reviens sur le point que c'est gratuit. Oui. La barnouche. Tu sais, veux pas aujourd'hui, tout coûte de l'argent, là. Tu veux faire quelque chose, ça coûte de l'argent. Ce que vous faites, c'est gratuit. Je trouve ça extraordinaire, ce que vous faites. Je capote, moi, sur vous autres. C'est comme... Wow, pour un jeune, tu sais, qui vit quelque chose, que ce soit la chanson, que ce soit peu importe quel projet, c'est vraiment trippant pour eux autres. Puis je suis convaincu que tu vois pas tout de suite ce que ça donne. Tu sais, quand tu fais quelque chose, tu peux pas dire... C'est pas instantané. C'est pas instantané, mais c'est à long terme. Ce que tu sèmes comme graine, ça va germer plus tard. Ben, tu sais, comme j'ai fait de la musique, ça fait longtemps que je fais de la musique, tu sais. Puis on rêve tous de faire de la musique, puis de faire de l'argent avec de la musique, puis... T'en fais en passant? Un peu, oui. Puis, surtout depuis que je l'écoute, là. Mais à un moment donné, je jouais dans un restaurant. OK,
avec une amie, là, on jouait, puis on faisait du Simon Garfunkel, des harmonies, puis tout ça. Un restaurant tranquille, là, tu sais. Là, tu dis, hey, je fais de la musique, puis je fais de l'argent, puis c'est cool, puis là, un soir, là, je me rappelle, là, c'était un samedi soir, puis là, il neigeait un peu comme l'autre soir, là. Puis là, il y a la game de hockey qui commençait dans 1 heure, là, tu sais. Puis là, j'étais couché sur le sofa, puis hey, je suis bien? Là, je suis obligé d'aller faire de la musique. Ça devenait un travail. Oui. C'est un travail. À un moment donné, oui. tu vas travailler. Là, comme, quand j'ai enregistré mon album, il y a des journées où ça ne me tentait pas. Là, tu dis, hey, je m'en vais chanter. Là. Est-ce que je vais être correct? Est-ce que je vais être sur le spot? Quand tu chantes dans un micro de studio, là, c'est comme si moi je mets une grosse loupe sur ton front. Là, tous les points noirs, mon front, tous les points noirs sont tous tout est. Fait que c'est pas toujours trippant. Non, malgré d'être passionné, malgré de vivre d'une passion, même le joueur de hockey là, qui gagne des millions par année, travaille fort. Il y a des soirs, ça ne tente pas, c'est sûr. Il aimerait ça être avec ses enfants, sa femme, puis écouter la TV ou écouter une game de hockey au lieu de la jouer. Puis lui, quand il fait une erreur, là, oui, il y a bien du 1 million de personnes qui la voient. Là, c'est ça. Mais en même temps, bon, ils sont pas à plaindre, là, mais il reste que... qu'est-ce que je voulais dire? Mais ils sont pas nécessairement heureux. C'est pas une garantie. C'est pas une garantie. C'est pas une garantie. Il n'y a pas de garantie. Mais ça pour dire que des fois, il y a la portion engagement dans une passion. Tu sais, l'engagement, quand tu commences quelque chose, au début, tu dis hey, c'est le fun, c'est passionnant, tout ça, mais à un moment donné, le mot engagement arrive, tu t'es engagé envers des gens de faire quelque chose, puis là, c'est peut-être à ces moments-là, des fois que tu dis ouais, je ferais peut-être d'autres choses aujourd'hui, mais il faut que tu le fasses quand même. Mais toujours est-il que quand tu le sais pourquoi tu le fais, quand tu es sincère dans cette motivation-là, tu passes à travers des moments que ça ne te tente pas, j'imagine, assez facilement quand même. Oui, puis la maison des jeunes, là, pour venir à ça, là, c'est peut-être ce petit point là, où le jeune va arrêter, puis il va se poser des questions, on va y en poser. Peut-être qu'il n'y aura pas de réponse aujourd'hui. Peut-être qu'il va les avoir à 25 ans. Oui. Il va dire, je me rappelle, on m'avait dit c'est ça, je le disais tantôt. Bernard, as-tu l'impression que les jeunes se cherchent plus aujourd'hui qu'ils se cherchaient il y a 10-15 ans? Quand tu regardes la vitesse à laquelle il s'effectue des changements dans la société, au niveau des emplois, au niveau du futur, beaucoup d'emplois n'existeront plus dans le futur. Quand les jeunes regardent, on leur met en face tout ce qui est instantané. Et on leur met d'en face une planète aussi qui souffre. Oui, exactement. Il y a une chose que Est-ce que tu as l'impression qu'ils se cherchent plus? Est-ce que tu as l'impression que quand ils regardent leur futur, ils se voient pas là-dedans ou ils cherchent la place dans laquelle ils vont être là-dedans, plus que peut-être les générations qui ont précédé? Tu vois-tu une différence là-dessus? Oui, je vois une différence, oui. Moi, quand j'étais au secondaire et au cégep, là, je ne me posais pas de questions. Est-ce que j'étais nono? Je pense pas. Mais on se posait pas toutes les questions. Moi, je vais faire ça. Il y avait comme... Je dis pas que c'est nécessairement mieux, mais dans le temps, tu pensais d'une manière, puis c'était correct. Puis je vais avoir une job, puis je vais avoir une femme, puis je vais avoir une famille. Le système était plus, on dirait, hermétique, hein? T'étais dans une boîte. Il y avait moins de questions, mais aujourd'hui, l'accès à l'information crée énormément de possibilités. Aussi, ils sont bombardés d'infos. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. L'incertitude au niveau de la planète, toutes les options qui sont qu'est-ce que je suis qui, moi, puis là, ils vont lire sur Facebook, ils vont lire sur Internet, ils vont lire s'ils lisent, s'ils voient, le YouTube, toute l'information sur YouTube, c'est quoi, la musique qu'ils écoutent, tout, ils sont bombardés. Puis ça crée de l'anxiété, selon toi? Là, c'est ça, j'allais dire. Cette anxiété-là, c'est quelque chose qui est nouveau. Il y en a plus que jamais. Oui, plus que jamais. Le taux de suicide, par exemple, chez les femmes, pas chez les femmes, chez les jeunes filles, est en croissance fulgurante. Puis il y a une corrélation qu'ils font actuellement avec l'apparition des réseaux sociaux. C'est pas quelque chose qu'on n'était pas stressé comme ils le sont ou anxieux comme ils le sont, nous autres, à notre génération. C'est un peu comme toi, Bernard. Je me levais le matin, je prenais ma boîte à lunch, j'embarquais dans le bus, puis j'allais faire les petites affaires, puis on a tous des questionnements. Je pense que l'anxiété... je peux pas parler pour elle, là, mais ma conjointe, elle a vécu ça quand elle était jeune, de l'anxiété. Puis je te dis pas qu'elle l'a réglé complètement,
Il y a... Peut-être de l'anxiété de performance qu'on vivait quand on était jeune pour avoir une bonne job puis tout le kit, mais de l'anxiété existentielle carrément. Là. Je pense vraiment que c'est une anxiété existentielle aujourd'hui. Oui, continue, excuse. Non, mais tu as raison. Mais je pense que ça a toujours existé chez certaines personnes. Mais est-ce que c'est en augmentation? Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Tout à fait. J'ai encore vécu justement hier matin quand on a présenté notre capsule, puis il y a une femme qui est venue me voir, puis elle m'a dit moi, mon garçon, il est anxieux présentement, puis je sais pas trop quoi faire. Parce que des fois, comme parents, on sent même si on pense qu'on est outillé, on sent que nos outils, ça n'intéresse pas nos enfants. C'est comme si c'est pas tous les parents qui ont cette capacité de rejoindre leurs enfants puis de bâtir le lien de confiance. On dirait aussi à l'adolescence, de l'enfant qui veut se détacher, puis là, toi, tu veux le rattacher, puis là, il t'écoute pas, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça prend des fois d'autres intervenants ou... on pense qu'il écoute pas. Ouais. Mais il écoute. Là, c'est le grand-père qui parle, c'est le père de jeunes adultes. Oui. Puis je me rappelle à un moment donné, avant que ma fille commence son secondaire 1, j'avais pris une marche avec elle, puis j'avais parlé du coffre d'outils, puis on avait été dans la cour d'école, puis j'ai dit, ici, là, c'est ici que tu vas faire des choix qui vont peut-être influencer ton futur, tu sais. Puis j'ai dit, les choix que tu vas faire, c'est toi qui vas les faire. Puis fais les bons choix. Essaye d'être plus une leader que quelqu'un qui suit. Puis moi, j'ai dit ça, puis... Mais elle a 28 aujourd'hui. Mais elle avait à peu près 24, 25, puis tout ce que j'y avais dit, ça avait fait son bout de chemin. Puis, c'était pas perceptible qu'elle avait 13, 14, 15, 16 nécessairement. Puis encore moins 17, là. 17, écoute, j'ai rushé, elle m'a fait rusher, là. Là, tu t'es dit quoi à ce moment-là? Tu t'es senti... Non, mais on passe tous par les mêmes sentiments de culpabilité, impuissant, perte de contrôle. Comment t'es passé à travers cette période-là? T'es-tu tapé sa tête un peu? Nathalie, ma conjointe, quand moi je capotais, elle était correcte et vice-versa. Elle faisait des listes. On dirait qu'on était timés. OK. Fait que... Jamais les deux... Jamais les deux en même temps. Puis elle avait plus tendance à se sentir coupable. Moi, je suis pas quelqu'un qui est trop victime dans la vie. Là, peut-être que je devrais me sentir coupable des fois. J'ai pas cet automatisme-là de... Mais je vais me questionner, mais je me sens... Mais tu taperas pas sa tête. Je me taperai pas sa tête. Nathalie, elle se tapait sa tête. T'sais. Fait que moi, je l'encourageais. Puis elle avait lu un livre, Ces femmes qui se sentent coupables. Puis c'est comme... Ouais. Mais tu as pour dire qu'aujourd'hui, ta fille, ta grande qui a 28 ans... Mais tous mes enfants, ils me le disent aujourd'hui. Tu es fier de qui ils sont aujourd'hui, puis tu te rends compte que, la fondation que vous avez établie, toi et ta conjointe, a donné des résultats, finalement, avec le temps. Ils nous le disent, c'est ça. Non, ils écoutaient, puis ils s'en rappellent, puis vous aviez raison, ou des fois, vous aviez tort aussi. On a eu tort. C'est sûr, oui. Mais c'est pas vrai qu'ils n'écoutent pas. Je vous le dis, là, ils écoutent, ils vont s'en rappeler, puis à un moment donné, les choses se replacent, puis ça, cette expérience-là m'aide à la maison des jeunes, tu sais. Mm-hmm. Puis j'essaie d'aider les intervenants aussi, là. Les résultats sont pas immédiats, là. Les plus jeunes intervenants, on s'entend que... Ouais. Ils sont pas vieux, là. Il y en a des jeunes chez vous. Ils ont 20 ans, tu sais. Puis ça, faut se le rappeler, là, tu sais. Comment tes enfants voient leur père? D'avoir fait ce que tu as fait, de voir qu'ils... Faudrait que tu leur demandes à eux, mais je suis comme leur héros, là. Sans prestation. Non, mais c'est ma fille. T'es pas imbu de toi-même quand tu dis ça. Là. Non. on ramène pas le gars de 23 ans. Là, c'est ça. C'est dit avec toute humilité. Tout à fait. Ouais. Non, pour de vrai, oui. Mais, tu sais, pour le meilleur et pour le pire. Tu sais, moi, c'est comme, papa, il fait de la musique, il fait des concerts, il fait des toiles, il est bon. Mais ça a été tough pour eux autres parce que les autres, assez vite, mais moi aussi, je vais être comme papa. Puis là, non, mais c'est l'histoire d'une vie, ça. Là, c'est... Pas arriver là du jour au lendemain. Pas arriver là du jour. Il y a du travail en arrière de ça. Puis il y a des échecs. Puis c'est de raconter ces échecs-là à travers tout ça. Puis tout ça, je veux dire... Mais c'est beau de t'entendre de dire ça. Moi, premièrement, c'est...
c'est une fierté de dire, crime, que tu es le héros de tes enfants. Moi, je trouve ça super inspirant. Mon père, c'était mon héros aussi. Oui. Là. Oui, ben... mon père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale, il était pilote de bombardier. Ah oui, tabarouette. Oui, il a lâché des bombes au-dessus de l'Allemagne. Il s'est fait descendre par les Allemands. Au risque de sa vie, là. Au risque de sa vie. Ouais. Puis il a sauté en parachute, il a été prisonnier, il s'est évadé. Là, OK. Il pourrait écrire un livre, là, ton père, là, sur son histoire. Écrit. Ah oui? Oui, il l'a écrit, mais... Comment s'appelle ce livre-là? c'est nous autres qui l'a dans la famille. OK, là. c'est un livre pour la famille. Oui. OK, il n'a pas été publié, là. Pas encore, là, OK. mais c'est une histoire de fou, là. Je te raconte ça en 2 secondes, là, mais il y a une médaille chez nous, mais il est décédé. Là. Il y a une médaille chez nous, là, mon père, c'était comme... Fait que moi, de mon père, j'ai voulu recréer, pas le... J'ai pas été bombardé les Allemands, là, mais... un peu le modèle. Bombarder les gens d'amour, toi, t'as fait. Ouais, mon père... Toi, t'es bombardé, pas de la même façon. Ben, tu sais, écoute, je sais pas combien de temps vous avez, mais, tu sais, mon père, ça parlait... Nous autres, on n'a pas de temps, mais oui, on a un temps, Oui, en fait. c'est ça, ouais. Mon père parlait pas autour de la table, tu sais. Non. Puis, moi non plus. Fait que moi, puis là, à un moment donné, Nathalie a dit, « Ce serait le fun, tu parles aux enfants quand on soupe. » Ah ouais, OK. Tu sais, mon père, c'était la colonne, là, tu sais. C'était l'époque aussi, hein? Oui, il y avait jamais tort, tu sais. Puis à un moment donné, Nathalie, elle m'a dit, là, je suis pas d'accord que c'était fait avec Emmanuel, là, tu sais. Ah ouais. Elle dit, faudrait que tu lui demandes pardon. T'es malade! là, je me rappelle la petite fille, elle est devant moi, là, puis papa, il s'est trompé, je te demande pardon. Parce que tu l'as pas vécu, fait que tu l'as pas appris, donc... Ben, ce que j'ai vécu, j'ai voulu le faire mieux. Mais en même temps, c'est dur de le faire mieux quand t'es pas outillé pour le faire, fait qu'il faut... aller chercher les outils. Il faut aller chercher les outils. Ouais. Mais c'est vrai que ces générations-là, parents, des pères tough, c'était pas évident, là, tu sais. Mon père m'a parlé une fois, là. Ouais. Tu sais, j'étais étendu dans le salon, puis il s'était assis à côté de moi, je filais pas, là. Ma blonde m'avait laissé, t'sais. Et il s'assoit, il dit, ta blonde, es-tu enceinte? C'est ton cours d'éducation sexuelle, ta blonde, t'es enceinte? J'ai dit, non. Ah, il dit, OK, il se lève, puis il s'en va. That's it. Super conversation. Il voulait savoir s'il avait des problèmes. Ouais. Fait que mais c'était ton héros pareil, parce que eux autres, ils n'ont pas appris à communiquer bien non plus, là, par leurs parents, là, fait que... puis les outils n'étaient pas nécessairement là. Le gars, il est en train de mitrailler des Allemands. Là. Il n'est pas trop en train de lire des livres de croissance personnelle puis de comment dealer avec ses enfants à maison. Les générations sont tellement différentes aujourd'hui. C'est incroyable. On a des jeunes ambassadeurs, nos 2 petits DJ, tu les as rencontrés, Will puis Marc-Antoine. Puis ça, c'est quelque chose de nouveau. Cool. Oui, ils sont vraiment cool. Puis je sais pas si c'est une exception. On en croise de plus en plus, mais on dirait que les jeunes aujourd'hui, ils ont envie de donner. Tu sais, c'est comme l'importance du matériel pour ces générations-là, aujourd'hui, beaucoup moins importante que nous autres. Ils veulent avoir plus de liberté. Ils veulent avoir un contrôle sur leur temps. Ils veulent créer beaucoup, mais ils veulent aussi donner, on dirait. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ils veulent communiquer, moi, je vois. Okay. Tu sais, ça, là, on s'aperçoit, là, on dit, c'est l'ère de la communication. BS, là. Bullshit, là. C'est pas de la communication, ça. On peut se rejoindre, mais la vraie communication, je pense que c'est ça qu'ils recherchent. De dire, hey, moi, je fais quelque chose, là, je veux partager mon savoir. Ils veulent être en contact, ils veulent avoir une vraie relation avec le monde. C'est ce que tu dis? Oui, ils veulent quelque chose de vrai. Partager le savoir, être en contact avec les autres. T'sais. Comme un luthier qui apprend à l'apprenti luthier comment arranger une guitare, comment travailler le bois. Là, tu as une relation, tu as un rôle de mentor. Ça, c'est tellement important dans notre société que... Oui, puis je pense que quand c'était... En tout cas, ce que je peux percevoir, c'est que les gens font pas ça dans un objectif, même si on est là, nous autres, derrière, avec, mettons, une caméra. Je ne pense vraiment pas que les gens font ça pour être... Juste à la caméra. Non. non, c'est sûr. Ils le feraient pareil s'il n'y avait pas la caméra. Nous autres, l'intention qu'on a là-dedans, c'est de dire, justement, là, tu sais, comment je pourrais dire ça? Nous autres, on valide beaucoup avec qui on travaille. On veut pas que ça soit une personne qui veut se montrer. On veut que ça soit une personne qui est bien intentionnée, qui a vraiment le goût de le faire pour les bonnes raisons. Mais le but de le montrer, c'est de montrer justement que
on veut monter du vrai, parce qu'il y a beaucoup de faux dans notre société. Ouais. Tu en parlais tantôt, le différencier le vrai puis le faux. Des fois, on voit des succès à TV, puis finalement, on apprend dans le journal après que c'est pas vraiment un succès. Je m'appelle là, c'était pas une attaque par rapport à ce que vous faites. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Dans ça, c'est que faut aller plus loin. Oui. Ça arrête pas là. T'sais. Mais des fois, d'aller plus loin dans des médias, mettons, traditionnels, c'est difficile parce que tout est comme stagé, tout est monté. Faites juste prendre ce format-là, là, tu poses la question, Bernard, il nous reste combien de temps? Honnêtement, on ne sait pas combien il reste de temps à cette émission-là. On n'a aucune idée. On a une vague idée parce qu'on a des choses à faire cet après-midi. Mais tu sais, je veux dire, tu ne retrouverais pas ça, un format comme ça, des médias plus traditionnels, avec on tourne puis on ne sait pas quand on arrête. Alors d'aller en profondeur, parce qu'ils sont bombardés, pas juste ils sont bombardés, on est bombardé de plein de stocks qui est superficiel, on est en superficie partout, puis je pense que ça explique un peu ce que tu viens de mentionner par rapport aux vraies relations. Moi, je vais mettre vraie relation, espace ou / authenticité. Quelque chose qui est authentique, c'est plate, ou c'est peut-être le fun. Ça prend un investissement en temps. Il faut que tu y ailles en profondeur, il faut que tu t'intéresses, il faut que tu écoutes, il faut que tu poses des questions. Mais ce média-là vous permet d'aller plus profond. Oui. Si vous étiez juste en arrière d'une caméra, vous ne trouveriez pas votre compte. Mais vous rencontrez des gens à travers ça. Les gens vous rencontrent à travers ça. C'est là que ça joue aussi. Ben oui, on crée des super liens, puis... Mais quand on parlait des jeunes qui veulent s'impliquer, je lisais justement un article là-dessus qui parlait des entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs. C'est automatique aujourd'hui, quelqu'un part quelque chose, il veut que ça soit social en même temps. C'est comme si le côté capitaliste, de vouloir réussir à tout prix, le capitalisme un peu écrasant là, sur moi je vais monter, mais c'est pas grave si vous autres vous montez pas avec moi, là. C'est comme si ça attire plus le monde. Ça, à cette heure, j'aimerais ça, oui, réussir, mais j'aimerais ça inclure. Puis j'étais avec Jean-Philippe Dufault qui travaille pour réaménager des bureaux présentement. Puis il va venir ici nous partager ça. Mais les nouveaux bureaux, la façon que c'est... Puis il disait hier matin que ça a passé de 3% à 60% le fait de rentrer dans une place puis d'avoir un bureau qui n'est pas assigné à toi. Avant ça, c'était 3% seulement qui n'étaient pas assignés. Maintenant, c'est 60% des bureaux qui ne sont pas assignés. Dans du open space. Dans du open space. Puis il disait que les bureaux, maintenant, les dirigeants veulent plus avoir veulent plus. La nouvelle tendance fait qu'on veut donner les plus beaux bureaux avec les vitrines qui donnent sur l'extérieur, donc qui attirent la lumière. On veut donner ça aux employés. Puis puis les dirigeants, eux autres, n'ont pas accès à ça. C'est comme tout l'inverse de ce qu'on a connu avant, tu étais le boss, tu avais le gros bureau, tu avais les belles fenêtres, tu avais le prestige qui allait avec ta position. Maintenant, c'est de redonner le prestige à ceux qui font que toi, tu es là dans ta vie. Parce que s'ils n'étaient pas là, tous ces gens-là, puis s'ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font, mais ils vont partir, puis ils ne t'amèneront pas, toi, nécessairement au succès. Fait que je sens qu'il y a une vibe en ce moment qui est intéressante. Je te dis pas qu'elle est pure à 100%, puis que... il y a toujours de quoi. Elle est plus orientée sur le long terme, Sébastien. Elle est beaucoup plus orientée sur le long terme. D'investir dans le social, c'est de long terme, de penser à tes revenus, à grossir ton income, à changer ton char, à ta prochaine BM. C'est du court terme. Je pense que ça a un lien beaucoup. Mais c'est que ça n'apporte pas de bonheur. Je pense qu'à quelque part, il y a des gens qui sont arrivés là dans leur vie, gros char, grosse maison, gros ci, gros ça. Je suis heureux, moi, finalement? Ben, pas vraiment. Puis là, comment ça se fait que je suis pas heureux? Pourtant, j'ai tout. Ben, il est où le bonheur? Il est où? C'est ça. Puis des fois, tu rencontres du monde qui ont pas nécessairement tout ça. Puis t'arnouches, sourire d'en face, des larmes aux yeux, sentiment d'appartenance. T'es pas tout seul, t'as des belles relations, t'aides du monde. Tu sens que tu contribues au bien-être de la société. Comment tu peux être... Là, tu peux pas être vide, là. T'es pas vide, là. Ça rend heureux, non? Ouais. Ben, ça, c'est... Écoute, on pourrait... Philosophie, en masse. C'est ça. Le bonheur, il est où, le bonheur, tu sais? Puis moi, lorsque je parle aux intervenants, puis aux jeunes, l'important, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. C'est quoi qu'on pose la question? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mm-hmm. Pas ce que tu es. Là. Non. Pourquoi qu'on pose pas? Hey, t'es quoi, toi, dans la vie? T'es qui, toi? Ouais. Je veux te connaître, toi. Les gens... Ben, moi, je suis comptable. Ben, moi, je suis avocat. Non, ben, moi, je suis... Qui, toi? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'écoutes? Qu'est-ce que... Quoi qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait... T'es qui, toi, tu sais? Non, c'est qu'est-ce que tu fais, tu sais?
Puis moi, le bonheur, il y a le bonheur par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu es intérieurement, par rapport à tes relations. Quand on pourrait partir longtemps. Ouais, mais est-ce que je suis heureux? Oui. Est-ce que ça a toujours été facile? Non. Est-ce que c'est encore toujours facile? Non. Est-ce que des fois, est-ce que je suis impatient dans le trafic? Oui. Tu sais, c'est comme... Non, il n'y a jamais rien de parfait, là, tu sais. Sauf qu'on est, comme on disait tantôt, Dan, tu disais, on est privilégié. À un moment donné, il faut que tu apprécies aussi le fait que tu es en santé, que tu es capable de faire ce que tu fais à tous les jours. Je suis allé, c'est niaiseux ce que je veux dire là, mais hier, à la tempête de neige, il n'y avait pas d'école. Mon chum Jean-François, il m'appelle, il dit on s'en va en ski, on s'en va en pot de phoque, on monte une montagne, décroche du cellulaire, puis là on est dans le bois, puis là je monte une montagne, puis je pensais que j'avais de l'eau. Je pensais que j'avais de l'eau dans le truck. J'en avais, mais elle était gelée, à geler la nuit. Fait que mes 2 poches d'eau étaient gelées. Fait qu'on arrive, bref, à côté de la montagne. Puis je dis au gars, j'ai pas d'eau. Puis là, je m'en vais pisser dans la neige avant de partir. Puis je vois que je suis déjà déshydraté. Puis on part pour à peu près 4 heures de ski. C'était jaune fluo. Ouais. Peut-être que j'ai pris des vitamines aussi, là. Mais tout ça pour dire que je pars. Puis là, JF dit, ben là, t'as pas d'eau, c'est poche, tu sais. Je dis... Oui, c'est poche. Oui, je vais avoir la bouche sèche pendant un bon bout, puis je vais avoir vraiment soif, mais que je revienne, mais je mourrai pas. Tu comprends? Je mourrai pas. Puis je peux survivre combien de temps, moi, sans boire puis sans manger, là? Probablement plus que 4 heures, là. Fait que dans tout ça, j'y ai dit quelque chose. J'ai dit, tu sais, moi, ma belle-sœur, en ce moment, elle se bat, là. Elle se bat, là, pour sa vie, là. Puis, tu sais... C'est ça, tu sais, c'est comme asti, arrête de te plaindre, là, puis tu sais, je veux dire, moi, même si j'ai pas d'eau, là, je suis là, puis je suis en train de faire un sport que j'aime, je suis dans la forêt, je suis en admiration envers la nature. Tu peux faire fondre la neige, au pire. Je peux toujours manger de la neige, j'en ai pris, parce qu'à un moment donné, on s'est ramassé dans les sapins, on s'est perdu en haut, puis c'était tellement drôle, parce que là, les gars... Il n'y avait pas de sentier partout. Il n'y avait pas de sentier. Puis là, à un moment donné, on s'est ramassé, il y avait des sapins tout autour de nous, puis on s'est dit, on s'en va par là, on voit une éclaircie, on arrivait dans l'éclaircie, c'était pas trop clair, il y avait encore des sapins. Faisait-tu froid? Pas en tout. Okay. Quand tu montes en pot, là... Non, mais nous autres, on avait monté à un moment donné nos Mont-Tremblant, puis il faisait froid. Oui. J'avais de l'eau. Oui. En haut, il était gelé. J'avais le même problème. C'est ça, elle a gelé en montant. Faut ta garde dans ton manteau. Faut ta garde sur ton corps. Là, on s'est assis dessus. Puis après, dans la petite cabane en haut, là, où il y a un petit feu, là, ben, on a fait dégeler. Exact. Les carottes, elles étaient dures. Mais quand tu fais... c'est drôle, hein, quand tu fais des épreuves d'endurance, moi, je suis quelqu'un je tripe pas mal ces épreuves d'endurance, puis il y en a qui en font des pas mal plus intenses que moi, là. Mais tu vis des moments difficiles dans les épreuves d'endurance, puis des fois, tu te dis, je serais-tu bien chez nous à la place, puis tu te remets en question sur pourquoi tu fais ça. Mais c'est là que tu te rends compte aussi la chance que tu as. Ouais. C'est là que tu vis, moi. Des fois, je trouve que... On dirait que ça me prend ces moments-là pour réaliser justement, la chance on fait ça avec les jeunes, ça s'appelle « Toucher le sommet ». Oui. Pour la persévérance scolaire. C'est d'ailleurs la semaine de la persévérance scolaire qui se termine. Et toucher le sommet, c'est ça, on fait monter une montagne aux jeunes. Mm-hmm. Puis ils arrivent en haut, puis hey, je l'ai faite, puis tout ça. On fait pas échec-choc avec eux autres. Non. T'as-tu été en Gaspésie, les montagnes en Gaspésie? Mont-Jean-Cartier, puis tout ça. Non, là. Pas encore. C'est dans mes projets. Au début, là, écoute, moi, là. C'est du stock. Mais Ouais, j'ai fait dans les Adirondacks, toi aussi, tu as fait ça pas mal. J'ai un triple de montagne aussi. Mais ce projet-là, il fonctionne très bien. Je vois que depuis... Ça fait combien de temps que vous faites ce projet-là? Écoute, plusieurs années, là. Ça se passe 3-4 ans. C'est au mois de mai. C'est au mois de mai. Le toucher le sommet, mais c'est toute l'année. On a eu un banquet le 24 janvier, ce qui s'appelle la tablée des jeunes, toujours pour le même projet. Puis Marianne a chanté ce soir-là. Écoute, le monde, ils ont capoté. C'était vraiment cool. C'est sur notre Facebook là, de la Maison des Jeunes, si vous voulez voir Marianne chanter toutes des colocs. Puis au mois de mai, on monte la montagne avec eux autres. Puis c'est exactement ce que tu as dit. Là. Tu sais, hey, mais je suis capable de la faire. C'est tough, mais je l'ai faite. Ouais. Je suis rendu en haut. Wow, je suis capable de faire de quoi? Là? C'est un accompagnement. Qui accompagne les jeunes? C'est-tu les intervenants de la maison? Ou les intervenants. Puis il y a plusieurs maisons de jeunes puis écoles qui participent là-dedans. Vous avez des bénévoles? Est-ce qu'il y a des gens qui se proposent à venir aider la Maison des jeunes comme bénévoles? Ça existe-tu? C'est quoi les besoins qu'il y aurait les plus criants? Là? Parce que c'est sûr que ça prend des sous pour runner une activité comme celle-là. Je te parle
des opérations de la Maison des Jeunes, là. C'est quoi les besoins les plus criants que la Maison a? Ben, il y a toujours les levées de fonds qui sont beaucoup d'organisations. Des bénévoles, c'est toujours un peu délicat avec les bénévoles. Là. Parce que là, on est en contact avec des jeunes. C'est ça, ouais. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle, excusez les anglicismes, le police check, là, qu'il faut regarder ça. On peut pas prendre n'importe qui. Ah ouais, vas-y avec les jeunes, là, let's go. Fait que, à travers, il y a des stagiaires qui sont là, il y a notre staff. Les bénévoles, ça peut être dépendamment d'où ils viennent, là, mais on gère ça très serré aussi. Il y a un événement le 17 mai qui est le festival Homard et Variété. Okay. Ça, c'est une levée de fonds pour la Maison des Jeunes. Donc, on achète nos billets où? L'information est disponible sur la page Facebook? Ça s'en vient. Là, vous communiquez avec la Maison des Jeunes, avec Manon. Il y a des forfaits d'entreprise. Ouais. On peut commanditer cet événement-là si on veut. Tout à fait, ouais. Ça, ces levées de fonds-là, c'est très important pour nous. Puis aussi, on fait un spectacle lors de cette soirée-là. Il y a différentes activités à travers la soirée. Là. Puis l'Homard est que... Ouais. Puis cette année, il y a des thèmes, je pense, que vous faites à chaque année. Ça se peut-tu dans ça? Il me semble cette année, j'ai entendu parler que c'était un thème disco. Là, le monde qui va... T'étais pas au courant, Bernard, hein? Ben, j'ai fait le billet avec la boule de disco. OK. Là. Ah, ben c'est ça. Que, oui, j'étais au courant, mais je savais pas que c'était le thème central. Là, mais... Vous avez une équipe de jeunes aussi qui est impliquée là, pour le projet Les Mentors, c'est ça? Vous avez, oui. Peux-tu nous parler rapidement de ça? Ça a lieu quand? Parce que le public, c'est ouvert au public, on peut aller voir. Ben, c'est bientôt, là. Oui, c'est bientôt. La semaine prochaine. C'est mardi prochain, le 19. Ça, là? Oui, mardi prochain, le 19, à Lionel Groove. Vous pouvez acheter... vous pouvez avoir des billets à travers... Eventbrite. Mais c'est des billets gratuits, je pense. Oui, tout à fait. Vous pouvez venir voir les jeunes. Les jeunes font la présentation de leur projet. Et nous autres, on présente le projet que j'ai parlé tantôt avec les sacs co-responsables. Et aussi, il va y avoir des T-shirts qu'on va vendre à travers tout ça aussi. C'est le fun que Brigitte soit là. Ben oui. On va inviter le clubbing. Je vais inviter la Brigitte a fait nos sacs en ce moment. Là. Merci, Brigitte. Et on va avoir les T-shirts ne seront pas prêts pour le 19. Mais puis c'est ce qui est trippant avec ces sacs-là. C'est qu'il va y avoir la Maison des Jeunes, le logo, mais à l'envers, il y a un dessin des jeunes. Ouais. Soit humoristique ou soit que... Donc, cool. Les autres, ça les valorise, l'estime de soi, le côté. Oui. Puis vous allez vendre ces sacs-là où exactement? Parce que il y a des restos pas loin de chez vous qui vont... Les Allumés veulent en vendre. Café des Allumés veulent en vendre. Café des Allumés, aller au Café des Allumés, c'est super bon, super le fun. Nathalie va être content. Non, mais c'est vrai que c'est une super place cool. C'est la place à Sainte-Thérèse. On fait des meetings là, souvent, nous autres. Oui. Il y a d'autres meetings qu'on fait ailleurs aussi, mais on n'en parlera pas. Puis il y a aussi, je pense au Cégep, ils ont la cafétéria ou la cantine. Qui veulent vendre des sacs. Ils veulent vendre des sacs aussi au Cégep Lionel Groux. Fait que c'est à Lionel Groux, le projet Les Mentors. C'est à quelle heure? À 19h. C'est le mardi le 19 février à 19h. Ça dure jusqu'à 21h environ. Oui, puis dans le cadre de cet événement-là, nos jeunes vont faire une petite prestation musicale d'une parce qu'il y a plusieurs jeunes qui vont présenter des projets. Puis c'est un panel de c'est un peu comme dans l'œil du dragon, c'est ça? C'est tout à fait, des entrepreneurs, il y a 6 entrepreneurs qui vont écouter les jeunes présenter leur projet, puis eux vont décider de s'investir avec eux en temps. Ça me fait rire parce qu'on parlait aux jeunes, là, on parlait des médias traditionnels. Oui. Puis là, on parlait à nos jeunes, ils disent, c'est quoi je vais faire? Mais tu vas présenter ton projet comme, tu sais, dans l'œil du dragon. C'est quoi ça? Ils n'ont aucune idée. TVA, ils n'ont aucune idée. Radio-Can, c'est ça. Toi, tu le sais parce que toi, t'écoutes ça, mais les autres sont comme... Je l'écoute pas, mais je le sais un peu. Oui, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là? C'est ça. On a deux c'est un peu comme dans Games of Thrones. C'est ça. En terminant, on a deux projets aussi qu'on fait ensemble. Projet DJ, tu nous en parles un petit peu? Oui, ça, c'est le 1er mars. Ouais. En fait, c'est une soirée électro. Ouais. Pour les jeunes, à la Maison des Jeunes, parce que la semaine passée, samedi passé, on a broadcasté. Nous, ici, à l'atelier, on a fait un show avec ces deux DJ-là. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Puis là, il y a eu comme un petit buzz autour de ça. Puis il y a des gens sur le live, des adultes de 35-45 ans qui nous demandaient « On peut-tu aller vous rejoindre? Vous êtes où? On aurait envie de faire genre le party avec vous autres. » Puis par erreur, ou je sais pas si c'est une erreur, il s'est glissé le poster de la soirée
Nice. C'est quoi la date du soir? C'est le 1er mars. Le 1er mars. Puis là, il y a des gens qui ont dit on veut y aller, mais je veux juste spécifier que le 1er mars, c'est réservé pour les jeunes, la maison des jeunes. Par contre, on a idée d'organiser, parce que 2-3 jours après, je pense qu'on reprend des jeunes, on s'en va ensemble dans un camp, je pense, donner de la formation. Pour faire du pouce sur les mentors, Ouais. Le projet, il y a 2 ans, pour les mentors, c'était les pacanes. Ouais. Puis à Noël, on vend des pacanes qui ramassent des fonds pour la maison des jeunes. Avec ces fonds-là, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on envoie les jeunes dans un camp à Wentworth Nord, le camp Péniel. Ils vont passer 2-3 jours là, tu sais. Pas de Wi-Fi. Pas de Wi-Fi. Parfait. Ben, il y en a un, mais on dit pas le code. On dit pas le code. Fait qu'il n'y a pas de Wi-Fi d'un bois. Puis, dans le cadre de ce camp-là, du mardi au jeudi, William et Marc-Antoine vont venir le mercredi faire une formation DJ. Donc, le 1er mars, eux autres vont faire la soirée là, avec les jeunes, puis ils vont créer ce petit buzz-là. Et dans le cadre du Camp Péniel, ils vont dire, regarde, ceux qui s'intéressent peuvent faire une formation, puis là, ça peut découler sur plein d'autres choses. On a l'idée, on a eu l'idée d'organiser une fête peut-être à quelque part au printemps, puis que ce soit les jeunes, la maison des jeunes qui l'organisent. Le printemps? Je sais pas trop, OK. Ça va-tu arriver, ça? Il y en a pas mal à fond, hein? Je pensais à ça. Dans 2 mois, je fais un camp d'entraînement en Virginie en vélo. Je peux pas croire que je vais être en vélo dans 2 mois. Exactement. On est quoi? On est quelle date après ça? On est le 15, tu vois? On est le 15. On est vendredi le 15. Dans exactement un mois, février, mars. C'est-tu mars ou c'est avril? Non, c'est mars. C'est-tu mars? Dans exactement un mois, je peux officiellement sortir ma moto. Alors, c'est-tu 15 mars? Je pense pas que tu vas sortir. C'est en même temps que les pneus. C'est quand les pneus Des d'été? pneus à clous sur ton C'est le 15 avril. 15 avril. C'est-tu avril ou c'est... moi, en tout cas, ça va être avril cette année. Mais peu importe, il y a assez de neige pour se rendre cette année jusqu'en juillet, fait que je sais pas trop comment je vais faire tout ça. Dernier projet, oui, Sébastien? Non, c'est ça. Je voulais juste te ramener que tu avais 2 projets, puis j'ai dit, Colin, pour un gars qui a un déficit, là... Non, mais je me force pas à être T'es concentré, fort. là. Puis j'ai mis mes petites pilules magiques de côté là, depuis 3 jours. Je teste des affaires. Je suis plus calme, plus zen, mais c'est plus difficile pour moi dans ma tête de retenir les choses. Dernier projet qu'on travaille, en fait, ça c'est demain. Parce que demain soir, sur la plateforme, j'ai tellement hâte. On va être avec vous autres live avec Sébastien ici dans le studio. On va avoir des jeunes, il va y avoir des adultes qui vont être ici. Puis on va présenter ce qu'on a enregistré ensemble avec les filles. Puis, talent incroyable. Puis, avant qu'on rentre tantôt, je t'expliquais que moi, quand j'ai pris l'enregistrement de ce qu'on avait fait ensemble dans le studio, tu es un super bon musicien en passant. Tu as gratté la guitare. On va te voir sur les images. J'ai pris Quand vous êtes partis ce soir-là, après la bobine, je me suis mis ça sur les oreilles, puis je suis devenu vraiment émotif parce que il y a du talent, pas à peu près, en tout cas dans ces 2 jeunes filles-là. Oui, puis il y en a d'autres qu'on découvre. Il y en a d'autres puis, qu'on va découvrir ensemble tout le monde. On va emmener, si on peut montrer ça au Québec entier, ça va être trippant. Mais demain soir, 19h, on a une émission ici, fait qu'on va te revoir demain. Bernard. On a bien hâte que les filles se voient, puis on a bien hâte que toi aussi tu puisses te voir. Sébastien va animer ça demain. Fait qu'on invite tout le monde à être présent avec nous autres sur le broadcast à 7h. J'ai hâte. Vous allez avoir des jeunes de la Maison des Jeunes qui vont être ici avec nous autres aussi. C'est Oui, ça que tu disais? Vous allez jeunes, m'amener une coupe? Oui, je vais en amener une coupe. Je vais en amener une coupe. M'apporter une coupe. Là, Nous autres, dans le trailer. notre grand et notre moins grand vont être là aussi demain. Je sais pas si toi tu viens tout seul demain, Sébastien, ou il y a peut-être un ado ou 2 qui va suivre. Je sais pas trop. Là. Ma fille qui est dans une compétition de ski de fond, le Noram, là. OK. Qui est vraiment trippant. Là. Je pense, sont 600 jeunes à être hébergés dans une école, puis c'est une compétition où il y a des Américaines, des filles de l'Ontario, des filles des filles garçons, là. Des jeunes de toutes sortes de places qui compétitionnent ensemble en ski de fond. Fait qu'on sait pas si tes ados vont être là. Mais elles ne seront pas là, ça c'est sûr. Mon plus vieux, je vais voir avec lui. Ben là, dis de se dépêcher parce que les places c'est quasiment sold out. Pour faire du pouce là-dessus, ma fille, celle que je parlais tantôt qui m'a donné du trouble, elle travaille à la Maison des Jeunes maintenant. Ah oui? Ben oui. Elle travaille à temps partiel, là, mais... À la Maison des Jeunes de Sainte-Thérèse? Oui. Est-ce qu'elle va venir faire un tour demain? Non, elle a sa petite, là, avec son chum, là, mais... Okay. Mais écoute, là, c'est cool. Hey. C'est drôle, la famille. Je sais pas, moi, est-ce que mes enfants vont... Ben, mon gars, c'était un peu plus clair. Ma fille, à un moment donné, elle a 12 ans. J'ai demandé, j'ai dit, toi, tu veux faire quoi dans la vie? Tu sais, c'est quoi que tu aimerais faire? Puis elle me dit, moi, j'aimerais ça aider les gens qui ont des problèmes. Fait que je dis, ah oui? Puis je dis, toi, t'en as-tu un problème?
Elle dit oui. Elle dit, j'en ai un. Elle dit, le monde n'arrête pas de me dire que je ressemble à ma mère. Je dis, hey, Claudine, ça sort de la bouche de ta Ça m'a fille. toujours... j'avais lu quelque chose sur John Lennon, là, mais C'est pas toi qui l'as dit, là. en anglais, ils disent « What do you want to be in life? » Qu'est-ce que tu sais. Puis Lennon, il dit « Moi, je veux être heureux. » Ça revient à « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Ou « Qu'est-ce que tu veux être? » t'sais. Moi, j'aimerais ça être heureux dans la vie. Dire ça à nos jeunes, là. Fais ce que tu veux. Je pense qu'on est tous un peu sur cette quête-là, pareil. Hein? Ouais. Moi, je vais vous Tous les dire, jours. en terminant, de mon côté, moi, c'est des moments qui me rendent heureux. Des fois, il y a des moments, quand tu es dans le pogné dans le trafic, là, c'est plus dur de te dire, là, je suis vraiment heureux, mais il y a des moments qui me rendent heureux, puis ce matin, Hier matin, mais Aussi, là, présentement. Présentement, ce moment-là, il me rend heureux parce que c'est trippant à tabarouette ce qu'on a jasé aujourd'hui avec toi, c'est Bernard. fun. C'est une très belle discussion qu'on a eue. Moi, ça m'a vraiment donné du gaz en tabarouette. Merci, Dan. Merci, Merci, Bernard. Bernard. Merci d'être déplacé. Je sais que tu es occupé pour te déplacer une couple Ouais. de fois aussi. Là, c'est un peu étourdissant des fois, je pense, autour de nous autres. Merci. Ouais, de- mais c'est ça, je suis avec la tempête mercredi, Ouais. puis hier, c'était pas possible non plus. C'était quelque chose. Puis, fait que c'est vraiment cool d'être là ce matin. Merci Cool. de te déplacer. Ouais, merci, merci. Claudie. Merci, Merci. ma femme en studio qui prend des photos. Merci, Claudie. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Likez la page. Partagez-la, tout le monde. Let's go, 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 go. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.